Salut les copines, salut les copains, bienvenue sur la chaîne YouTube de First Team Sport pour la 5e émission de Bagarre Générale. Là, le premier podcast vidéo sur le MMA, la boxe et les sports de combat présenté par le prince des MMX en chemise. C'est pour vous faire plaisir et vous faire honneur. Heureusement pour vous, je ne suis pas tout seul. Avec moi ce soir, Loïc, le monstre en gui, ceinture noire de JB, pratiquant de MMA, fan du Glory et toujours chanteur du groupe de punk rock Tchernobyl. Toujours. Bonjour Loïc. Bonjour Adrien. Ça va Bonjour bien à tout le monde, ça va très très bien. Impeccable. Entre musicos, comme ça, calme. Non, moi je suis pas musicien, moi. Christian est là aussi, spécialiste du noblard, la vraie patte de Paname, journaliste sportif chez RMC Sport et Canal+. Notamment. Spécialiste du noblard. Bonjour Christian. Bonjour Adrien, j'aimerais que tu ajoutes une petite ligne à ma Très bien, présentation. vas-y. Champion BG. Ouais, c'est vrai. 3 et 4. Double champion en titre. Lineal champion. Voilà, Lineal champion Ouais. aussi. Parce que je vais peut-être perdre ma ceinture aujourd'hui. On sait pas, donc, on sait pas. sûrement. Le sport est une fête. Sûrement. Et pour finir la présentation, il est reparti au pays des caribous. Le teigneux mais sérieux Eric, ancien pratiquant de MMA, préparateur mental de champion, créateur du podcast audio Fréquence MMA disponible sur iTunes, Spotify et Deezer. Bonjour Eric. Allô Eric, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Bonjour à tous. On t'entend bien aussi. Salut Eric. Les présentations, en fait, ne sont pas vraiment terminées, car pour cette 5e émission, nous recevons notre 2e invité, ancien champion plume du 100% Fight, ancien champion plume de l'OFC et actuel pensionnaire depuis 1 an et 1 jour. Exact. C'est marrant ça, hein. Ah ouais. Et sérieux contender des plumes du Cage Warriors, monsieur Morgan Charrière. Bonsoir Morgan. Bonsoir. Comment ça va ? Ah, ça va super, très content. Merci d'être là, c'est vraiment très très cool. On va revenir sur ton cas personnel très bientôt, ne t'inquiète pas. Au programme pour ce numéro, messieurs, nous commencerons par le débrief des 2 championnats du monde de l'UFC 248. Weili Zhang contre Joanna Jędrzejczyk et Israel Adesanya contre Yoel Romero. Puis nous passerons un petit moment privilégié avec notre invité en revenant sur sa carrière et en nous penchant sur son prochain combat pour le titre intérim plume au Cage Warriors 113 contre Darko Banovic, l'Autrichien, le 20 mars à Londres. Exact. Petit mea culpa, la dernière fois j'avais dit que c'est le 21 mars. Ma mère m'a appelé, m'a dit espèce de salaud, d'un jour. C'est l'UFC Voilà. le 21. Donc c'est bien le 20 mars pour toi. Ensuite, ce sera le crochet box. Avec Christian, nous reparlerons de la suite à venir chez les lourds dans le monde entier. Exactement. Voilà. C'est bien ça, hein, Oui, c'est ça bien. avance bien. Et pour finir, messieurs, nous passerons évidemment au bazar général avec vos pronos pour l'UFC 249 et le quiz BG5. Le double champion en titre Christian remet sa ceinture en jeu. Voilà sa ceinture. Il est fier comme un pan. Avec sa veste de coureur de rallye, là, avec tous ses patchs. Oh non, c'est un cow-boy là. Il Cowboy mal. coureur de rallye. C'est vrai. Très bien, très bien. Respectez-moi, Avant de je suis commencer- absolument pas coureur de rallye ou cow-boy. Avant de commencer, messieurs, je vous rappelle les règles. Protégez-vous tout le temps. Je veux des interventions clean, des débats propres et surtout de la discipline. Si on parle en même temps, si on se coupe la parole, ou si on dit Morgane Charrière, c'est 10 pompes. Ok ? Ok. Alors, malgré coronavirus, on peut quand même toucher les gants avant de commencer. C'est parti. Je suis assez content, je l'ai placé, coronavirus. Ouais. C'est fait. Maintenant c'est fait, on en Voilà, parle on n'en parle plus. UFC 248, messieurs, on va revenir rapidement sur les résultats de la main card et de vos pronostics. Oliveira bat Griffin en welter à la décision partagée. Neil Magny bat Jingliang Li en welters à décision unanime. Benel Dariush bat Drakkar Klose en léger KO, deuxième round. Weili Zhang bat Joanna Jędrzejczyk à la décision partagée et Israel Adesanya bat Romero en moyen, décision unanime si je ne dis pas de C'est bêtises. bien ça. Que des... Par sieste. Oui, on va y venir. Que des victoires du coin rouge, hein, quand même, quelque chose d'assez particulier j'avais pendant tout cet UFC. Ce qui nous fait quand même un petit point sur les pronostics. 2 points pour Loïc,
4 points pour Eric et il se touche la barbe, regardez-le. Regardez-le. Il est là, il attend que je le dise. C'est un sans faute pour Christian. Voilà, une perf de champion. On en a un qui a l'almanach de C'est ça. Retour vers le futur chez lui, Non, mais en plus écoutez, d'avoir la veste. Je suis extrêmement impressionné. Quelques études, je me suis renseigné en fait. Quelque part, je crois que c'est le talent. Non, Ouais, j'allais dire. Non, la chance. très honnêtement, j'y suis allé au La feeling chance pour et- toi Un petit peu. Un petit... Pardon Morgan. Et Morgan, tu es notre invité. Oh, donc Morgan, tu non. participeras Non. aussi au bazar général. Tu as 2 points, les 2 points de Ah, l'invité. super. Voilà. On va commencer en parlant de talent. On inverse. Hein. On va commencer par le main event. Adesanya contre Romero. Un premier round théâtral. Beaucoup de méfiance. Deuxième round, Romero en contre. Une belle série, mais c'est un peu tout. Troisième round, ça commence à se taquiner, ça se toise, hein, voilà. On voit ça à l'image, commedia dell'arte un petit peu. Adesanya beaucoup en kick, Romero en assaut et tirage de langue. Quatrième round, l'arbitre Dan Miragliotta motive les fighters et leur demande en fait de donner quelque chose à juger C'est inadmissible. au juge. Non, mais j'ai trouvé ça hallucinant. Ouais. On a aussi un eye poke et une belle destruction de jambe. Hein, en règle, la jambe avant de Romero, on va la voir aussi. Adesanya s'en est bien occupé. Voilà, hein, même en photo, ça fait Oh, mal. les varices. Voilà, 5e round, un peu plus soutenu, mais trop en dessous. Décision unanime pour Adesanya. Honneur à notre invité. Qu'est-ce que tu as pensé, Morgan, de ce combat? Alors, c'est vrai que c'était pas super cool à regarder, quoi. Ouais. C'était un peu ennuyeux. Mais je trouve que d'un point de vue technique, genre, c'est le combat que Adesanya il devait faire contre Romero. Un combat de champion. Bah ouais, c'est ça. Lui, il est là pour garder sa ceinture et il peut pas toujours sortir des perfs de malade et tout. Là, on parle quand même d'un mec qui, je pense qu'il lui mettait 5-6 kilos facile. Romero en face, il était vraiment énorme. Hein. Ouais. D'ailleurs, Ah ouais. même les présentateurs le disent. Hein, Ah ouais. Pendant l'UFC, enfin, il y a Joe Rogan qui dit, Ouais. mais on a l'impression qu'il fait 20 kilos de plus. Ah ouais, pas c'est faux. ça. Ouais, j'ai dit 5-6, mais ça se trouve, Ouais. c'est plus, tu vois. Et quand je regarde le combat, c'est vrai que c'est pas ouf, mais Adesanya, il a fait son job, quoi. Mhm. Il a gardé à distance et il a évité de se prendre un truc de Romero. Et après, les deux, c'est des counter-strikers, donc ils sont tous les deux sur le contre à chaque fois, souvent, si on regarde leur combat. Du coup, ils ont du mal à engager. Du coup, bah, ça fait deux styles, le même style presque, Ouais, qui ouais. s'affrontent. Et Romero, il a pas voulu utiliser sa lutte, donc il a pas proposé sa lutte, donc il avait que ses gros contres. Et Adesanya, c'est un super kickboxer, donc il allait pas lui laisser l'opportunité de venir le boxer dans une zone où il pouvait prendre un knockout Ouais. sorti de nulle part. Et puis il y a le pain du premier round aussi qui, à mon Ça, avis, ouais. a... Et même du deuxième, quand il lui rentre dedans et qu'après il lui met un petit rush contre la cage et tout. Ouais. Je pense que tu prends un comme ça, un autre, tu te dis bon, Voilà, je suis bien avec mes jambes, je vois qu'il arrive pas à rentrer, tu l'envoies avec des jambes et voilà. c'est ça. Après, le public il hue et tout. Après là, c'est toi et ton ego et toi et ta façon de combattre. Ça, je crois que ça a beaucoup plu à Eric, mais il sera en dernier de parole. Il est au bouton, comme si on était au poker. C'est lui qui parlera à la fin. Loïc, qu'est-ce que tu as pensé de cette Bah moi je suis très ce déçu. combat. Je suis très déçu parce que j'avais donné Romero gagnant parce que pour moi et je continue sur cette lancée. Pour moi le plus dangereux du combat ça restait Romero. Mhm. Ah ouais. Ma réaction ça a été quand même à la fin du fight. What the fuck, mec, t'as 43 piges. C'est sans doute la dernière fois. 42, je crois. Non, il a 43 Ça y est dans moins d'un mois. Oh là. Donc, voilà. Ah, dans moins d'un... Alors, Voilà. 42 et demi. 42 3 quarts. 42 3 quarts. Mais t'as bientôt 43 piges, tu ressors d'une grosse opération de la moelle épinière, si je dis pas de bêtises, t'auras plus jamais de title shot. Chaque fois que Mais surtout qu'il t'attaques, n'est pas en odeur de sainteté à c'est l'UFC. ça. Et chaque fois qu'il a attaqué, Adesanya était dans la merde à chaque fois, quoi. Genre, je veux dire, dès qu'il est vraiment rentré dans le jeu, tu vois qu'Adesanya flippe et C'est qu'il est vrai. vraiment mis en danger. Donc moi, mon point sur ce fight, il est juste là, c'est mec, Romero, pourquoi t'as fait ça? Est-ce que tu voulais prendre ta retraite? Dans ce cas-là, bah t'as bien fait. Mhm. Je suis tout à fait d'accord avec Morgan. Adesanya a fait le fight qu'il fallait faire. T'as Romero en face de toi. Si tu vas trop au clinch ou quoi, il se fait démonter. Donc lui, rien à dire. Adesanya a fait le fight qu'il devait faire. Mais par contre, Romero, mais pourquoi? Ouais, c'est Pourquoi? Il y a- Donc, la question est officielle. Loïc la pose à Yoel. Pourquoi? Ouais. Appelle-moi s'il te plaît. Voilà. Christian, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? J'ai le sentiment d'avoir été floué, trompé, limite volé. Spolié. Parce que si vous voulez, moi j'ai suivi, j'aime beaucoup regarder tout ce qui se passe en avant-combat, les conférences de presse, ce que les mecs se disent entre eux, que ce soit lors des conférences de presse ou quand ils sont en interview one-to-one avec les médias de l'UFC et d'autres médias. Moi j'ai adoré le combat de Romero face à Paulo Costa, donc j'étais resté sur cette image-là où c'était un combattant très bulldozer. offensif,
qui rentrait dedans, quoi. Et j'entame ce combat, un premier round affligeant. Ah ouais. C'était C'est une honte. Surtout les 90 premières secondes. franchement, c'était abusé, quoi. Et surtout après le combat d'avant. Ouais. Comment tu peux proposer ça, c'est quoi, au public c'est le soufflet qui retombe totalement. Je suis pas spécialement d'accord avec vous sur le fait que Adesanya, alors effectivement, il fait le combat qu'il faut, c'est-à-dire qu'il prend pas de risque, il fait juste assez. Après, moi, j'ai senti que sur certaines séquences du combat, il avait peine à trouver des solutions face à ce qu'il avait, tu vois. Romero, qui a un style, on sait, hyper compliqué, c'est un peu, c'est peu orthodoxe. Je l'ai trouvé un peu décontenancé sur certaines séquences. Après, effectivement, bah voilà, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Les kicks, il savait qu'il s'en sortirait en faisant ça, donc très bien. Mais et surtout, moi, ce qui m'a pas plu au-delà même du combat, c'est le discours de Romero après la rencontre. Ouais. On va en parler un petit peu après, ouais, aussi. Désolé de te couper la chic du coup, mais tu peux pas te pointer au micro de Joe Rogan et dire le peuple a besoin de... Enfin, il a pas dit le peuple, hein, mais les gens viennent, payent, les gens travaillent dur et tout. Mais t'as rien fait. proposer ça. La principale raison pour laquelle le combat a été pourrave, c'est à cause de lui. Donc Parce que oui, lui a pas fait Romero a dit que que Adesanya a couru pendant tout le combat, Qui est etc. pas tout le combat, mais il a quand même, dès que t'avais les grosses attaques de Romero, Adesanya Logique en même temps. mais Il encore faudrait une être fois, débile. tu vas pour pas rester là. Rien à dire sur Adesanya qui, pour le coup, il avait tout à perdre. Oui. Ah ouais. T'es face à un Carrément. mec qui a le style parfait pour te battre. C'est ça. T'es face à un mec qui a l'expérience pour te battre. T'es face à un mec qui a un physique qui, encore une fois, je le répète, mais visuellement ça te se prend voyait. 20 kilos, même Bien si sûr, c'est pas ça le se cas voyait. sur la balance. Ça se voyait. Et t'as le mec qui a vraiment le style parfait pour te battre. Donc, clairement, lui, il a fait le fight parfait. Mais c'est vrai que, enfin, le fight parfait, non, un fight chiant. Mais bon, je veux dire, je pense qu'il n'y en aura qu'un en sa carrière. Peut-être ce sera celui-là. De toute façon, on va revenir sur ce qui s'est dit après, les allusions à Usain Bolt, et puis il y a aussi eu la conférence de presse derrière avec un vrai show de Romero où en fait on n'a rien compris. Voilà. Mon petit chasseur de caribou, Eric, qu'est-ce que t'as pensé de ce combat, toi? Bah, je vais rejoindre certains points qui ont été évoqués. Je précise, je pense, comme 99% des gens, j'ai pas été fan du combat. Mais en effet, je peux pas vraiment le qualifier de purge ou complètement. C'est un fight décevant. Oui. Mais Frustrant. oui, frustrant, mais il y a un point vraiment qui a changé toute la donne du combat. Et faut revenir vraiment dessus. C'est le premier parpaing de Romero Oui. dans le round 1. Il est La efficace. grosse connexion. Derrière Adesanya, il se touche l'œil pendant plus d'une minute. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi Romero profite pas de la brèche, hein, parce qu'Adesanya le dit après en conférence, il voit double pendant un moment. Alors, Donc, Eric te pose la question aussi, Yoel. Pourquoi? Why? Non, mais alors peut-être, il y a peut-être une idée. On est round 1, peut-être une idée d'économie, etc. Pourquoi pas? Mais Ouais. en gros, moi, j'ai vraiment pas compris pourquoi pas le rush derrière. Et puis à partir de cette patate-là, Adesanya, tout le game plan, tout ce qu'il avait prévu, en effet, Christian avait parlé des conférences de presse et pré-fight où notamment Adesanya avait dit qu'il voulait finir Romero, il voulait l'accrocher à son palmarès de telle manière. Tout Ouais, ton game plan, il y avait eu tout ça, peut-être une petite polémique d'ailleurs à ce sujet qui avait été remarquablement effacé par Adesanya aussi, qui s'était excusé en faisant une allusion au Twin Tower. Mais en effet, oui, il y avait eu du trash talk, et puis au final, on attendait un Romero peut-être plus incisif, plus agressif, et Ouais. on n'a pas eu ça. Je laisse Eric Oui, mais finir. Romero, on n'est pas surpris de la manière dont il combat, si tu veux. Là, c'est surtout Adesanya est obligé de complètement modifier, il est obligé de passer en mode entre guillemets safe. Oui. On peut ne pas aimer en effet ce qu'il a fait samedi, pas avoir été fan de sa performance. On peut pas du tout la comparer à Paulo Costa, le futur combat qu'il peut avoir contre Paulo Costa ou ce qu'il a fait contre Whittaker avant, Mhm. puisque Whittaker l'a chargé. Et comme l'a dit Morgan, c'est un counter-striker. Donc, les deux s'annulent. C'est des styles qui ne matchent pas ensemble. Nous, on était tous excités, en effet, parce qu'on avait les déclarations d'Adesanya. On avait Romero, comme l'avait dit Loïc, d'un côté, c'est certainement sa dernière chance au titre, donc il se dit, il va nous sortir quelque chose. Ouais. Et finalement, les deux se sont annulés. Et on ne peut pas, en effet, dire à Adesanya, t'as pas été le chercher plus que ça. Attendez, tu vois ce qu'il a fait Romero contre Whittaker 2 fois. C'est pas seulement des dommages pendant un fight, même si tu gagnes. Et puis c'était pas à Adesanya d'aller le chercher, c'était plutôt à Romero. bien sûr. Comme on le dit souvent, Bien sûr. c'était à Romero, au challenger, d'aller chercher la ceinture. Et ça, le Bien moins sûr. qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a pas vraiment fait, quoi. Et c'est vrai qu'Eric, tu parles d'économie en début de combat. Je dirais plutôt c'est des liquidations totales parce que j'ai pris mon chrono.
vraiment parce que je trouvais ça très très long, les mecs, ils ont quand même passé 2 minutes 20 du premier round sans se toucher. Le premier Ouais, je sais contact, bien. le contact Après, arrive à 2 minutes 20, quoi. D'ailleurs, Eric a Après, partagé après, une petite le- vidéo sur Twitter où, J'ai bien aimé. où en fait, ce sont, il y a le mec qui a fait ça a dit voilà, ça c'est comme quand tu joues au jeu Avec vidéo les- UFC 3 et le mec, il et part que pisser. tu es en train d'apprendre jeux. les commandes. Les commandes, ouais. Donc ça avance, tu recules, tu mets un coup dans le vent, c'était assez rigolo. C'était vraiment ça. En plus, quand il fait son jeu de jambes et tout. Ouais. juste pour terminer là-dessus, on va avancer, mais il voit bien, franchement, il voit bien que Yoel, voilà, reste planté, il attend qu'il fasse l'erreur, qu'il va exploser de temps en temps pendant quelques secondes, hein, c'est fulgurance. Logiquement, il s'adapte et puis il oublie la super performance. Et le seul truc qu'il doit faire, c'est passer cet obstacle qui est compliqué à manœuvrer pour lui. Vraiment, faut insister là-dessus. Ouais. Le travail de kick, de feinte, de changement de garde, d'angle, il n'y a rien qui est marché sur Romero. Il tombait dans aucun piège. Donc le mec te laisse très peu d'ouverture. En tant que champion, il choisit la manière la plus safe de le battre, sans prendre cher pour sa santé. Au final, moi, je me dis, est-ce qu'il pouvait le battre autrement ce soir-là? Je suis pas sûr. Difficile à imaginer. KO, difficile. Je pense que s'il serait rentré dedans dans l'esprit qu'il avait dit d'essayer de le finir, il aurait pris un KO par Yoel, je pense. Ouais. Je pense qu'il aurait pris un C'est- contre énorme. Ouais. et Il serait C'est tombé. frustrant, c'est frustrant, c'est ennuyant, mais bon, on reparlera, j'imagine, du scoring un petit peu tout à l'heure, parce que j'ai 2-3 choses à dire. Mais voilà, quoi, je comprends ce qui s'est passé. Franchement, quand tu as deux styles qui s'annulent comme ça, c'était pas on était tous excités, mais c'était pas finalement le bon match-up. Et souhaitons qu'ils ne se rencontrent plus jamais. Voilà. C'est Ouais, le truc serait que vraiment- Je pense que Dana, Oui, Non, de toute façon, c'est pas parti pour. Oui. On a un gros en effet. programme, Eric. Donc, si tu veux parler du scoring, Oui. fais-le maintenant, parce que sinon, on va pas avoir le temps de revenir dessus. Vas-y, dis-nous ce que tu penses du scoring de ce combat. Le scoring, j'avais pareil, hein, j'étais sur un pointage à 48-47 Israël. Je peux aussi entendre 1-2-5 pour Romero. Why not, hein. Comme je l'ai toujours dit, dans un fight serré, ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Surtout des rounds quand il n'y a pas beaucoup d'action. voilà, moins de 20 touches à chaque fois, c'est compliqué. Mais voilà, j'ai pas vu le challenger en même mérité la ceinture. 19 Non, strikes, clairement pas, et après il crie que l'autre refuse de se battre. Je sais pas de quoi tu peux te plaindre au final. Voilà, je surtout crois si ça qu'on est va au tous juge. d'accord là. Et surtout, tu sais ce qui t'arrive dans le passé. Tu sais que si ça va au juge d'une manière comme ça, on va privilégier le champion. Il a dit que c'était pas vraiment un champion. Lui, c'était peut-être pas vraiment un challenger ce soir-là. Ah là là, Il est quand même passé à ça d'être champion. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Ouais, quoi. pas passé loin. Son coin lui a dit, hein, Ouais. alors pour les quelques hispanophones d'entre nous, Mhm. son coin lui dit, mais mec, bouge-toi, parce que chaque fois que t'attaques, Oui. tu le mets en danger. Et ça se voit. Et Ouais. il bouge pas, quoi. Et c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi, comme le disait Eric, comme tu l'as dit Loïc, pourquoi il a pas profité de certains moments qu'il a su créer lui-même. Bon, peut-être qu'il nous Comme l'a dit répondra. Morgan, pourquoi pas de lutte? Ouais, Pourquoi c'est pas ça. de lutte? Oui, Comme aussi. dit Morgan. On Pourquoi attendait pas de Pourquoi lutte? il a pas essayé De de. l'amener au sol. Parce que ça, on parle d'un mec d'un niveau olympique de lutte. Médaillé olympique. Et hein. à des années, même s'il a plus ou moins des bonnes défenses de takedown, je pense pas qu'il puisse rivaliser avec Yoel en Surtout lutte. avec la différence de poids. Surtout avec la différence de gap. Après, peut-être que Yoel, il voulait se préserver parce que c'est un 5 rounds et la lutte, Ouais. ça fatigue. Mais bon, au bout d'un moment, tu es là, tu dois être prêt pour combattre pour ta ceinture. Je donc, vais voilà. même aller plus loin là-dessus. Quand on connaît le menton de Romero, Aussi, ouais. sur les 2 derniers C'est rounds, vrai. tu tentes. Surtout que il tape pas super fort, je trouve, à Desania. Il pique beaucoup, il touche. Je pense que Yoel, il aurait pu prendre un peu plus de risques. En et lui revanche, rentrer dedans. bon menton d'Adesanya, Ah qu'on a ouais, quand même clairement. pris quelques-unes Ouais. et qui est resté droit sur ses jambes. Une petite virgule sur leur salaire. Adesanya prend un $500 000. Romero, $350 000. C'était des salaires flats. Il n'y avait pas de prime en cas de victoire. Il les méritait pas. Ça, c'est Christian qui l'a dit. C'est pas moi, messieurs. Et évidemment, pas de bonus. Sur ce qui peut se passer après, j'ai envie de faire le pont avec ce qui s'est passé aussi. En fait, l'animation a été plutôt après le combat, où au final ils ont commencé à se toiser les deux. Les 10 dernières secondes Voilà. du combat. On a envie de se dire, et les après mecs, le il fallait commencer par ça. Et puis Borrachinha dans l'assistance, qui a dû être vidé. Ça, c'était pas mal. Je crois que c'est Francis Ngannou qui a participé à le calmer. J'ai vu les officiers et tout. J'ai entendu dire que Francis avait participé à le De calmer. toute façon, il est énorme. Il y a voilà. qu'un Francis qui peut le Ouais, parce que sortir, hein. Borrachinha, on a vu qu'il aime bien goûter, lui. Il avait des bonnes joues. Ah ouais. Et toujours ses belles chemises. Ah, ça. Moi, je l'aime bien. oui, Je sais pas, bien sûr. Mais pas seulement en tant que combattant, je trouve qu'il amène un truc en plus. Un truc frais. Voilà. Un truc frais. Par Bon, contre, je fais une
petit aparté là-dessus, Oui. mais moi j'apprécie beaucoup Adesanya pour ses entrées. Il nous a encore fait une très belle entrée, un peu plus soft que l'avant, Oui, avec les celle d'avant. pétales de Les fleurs. pétales, tout ça. Moi je kiffe bien. Ouais, Ça, ouais, il c'est amène sûr. un peu de cet univers de la La boxe fraîcheur. anglaise. Dans, C'est voilà, sympa. dans- Il C'est débute sympa. une fois dans le Queens. Ça change de Eminem et t'arrives en Ça, courant dans la il cage. Et puis semble. Il voilà. me semble aussi. Il me semble aussi. Bon, alors on a eu cette conférence de presse après avec Dana White qui a, on va le dire, qui a chié sur le combat en disant que c'était ridicule, De toute façon, tu le vois. que les gars n'avaient pas fait le job. Il était vraiment très très énervé. Qu'est-ce qui va se passer après? Très clairement, on peut imaginer maintenant un Adesanya Borrachinha. Borrachinha, lui, dit qu'il est à 100%. On l'a vu sécher le youtubeur Logan Paul. C'était marrant, j'ai bien aimé. On parlera de YouTube avec Morgan aussi. Voilà. Mais à côté de ça, il dit qu'il est à 100% et qu'il veut combattre. Dana, lui, dit qu'il attend le feu vert des médecins. Bon, c'est dans les tuyaux, on va y avoir droit. On sait à peu près que c'est le prochain combat. Oui. Ah, j'imagine. Pour Romero, qu'est-ce qui va pouvoir se passer maintenant? Ouais, c'est compliqué. Ah, franchement, Canonnier. Cavalier, Eric? Voilà, tu m'ôtes ce nom de la bouche. Je pense que ça peut Ouais. être l'escalier pour Canonnier Ouais, qui pour le monterait exactement. vers. Ouais. Mais le problème, c'est que Vers le si titre, quoi. Romero remporte ses prochains combats, parce qu'il est en Est-ce- forme. Hein. est-ce Mine qu'on- de rien, il est en forme. mine de rien, il est en forme. Est-ce qu'on lui offre une ROH2FRE? Est-ce qu'on lui offre une chance au titre? J'ai pas l'impression que Dana il Je soit pense disposé. Hein. que Dana est assez intelligent et les matchmakers de l'UFC sont assez intelligents pour l'esquiver un petit Ouais. peu, lui proposer des choses, mais pas forcément Ou alors, pour le titre. qui tout double, les mecs se disent, ils ont tellement rien branlé, ils sont tellement pris un backlash sur ce combat-là qu'ils vont tout donner sur un rematch. Et ils proposent- Ah, le Non. rematch, je pense qu'ils sont pas près de le signer. Je suis d'accord, mais Je veux pas stratégiquement, Même le public, il voudra. Moi, par ça, exemple, c'est tu me sûr. dis, il y a un Ça, rematch. c'est un risque. tu C'est vois. un risque. Ouais, C'est un on va méga en risque. différer Je celui-là. paye pas le per-per-view, Ouais, ouais, tu ouais. vois. Je pense On qu'il y est a beaucoup d'accord. de gens, ça va être pareil. Ils vont dire, ah, On si est tu mets ça en main d'accord. event, on vient pas. Le temps file, mes enfants, donc on continue avec une guerre. Une guerre. Pas d'autres mots. Là. C'est certainement le combat, le plus grand combat féminin, même pas de l'UFC, mais de l'histoire du MMA. Ouais. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Dans le top 10 des combats de MMA tout court. Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk. Alors, avant tout, Eric, tu vas nous... on voit le face-à-face qui a été très houleux entre Ouais. les deux fighteuses. Elle avait encore un visage humain, Johanna. Ouais. Et Weili Zhang qui a aussi le sourire encore. On va revenir sur ce face-à-face juste avant. Eric, est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire des noms de famille et prénoms en Chine? Weili Zhang, Zhang Weili, Jingliang Li, Li Jingliang. Comment ça se passe? Pourquoi En fait, c'est inversé? Bah, ils inversent parce qu'en Chine, tout simplement, on inverse. Quoi. On donne d'abord le nom de famille et après le prénom. Voilà. Donc, ils ont fait ça par respect. Ok, C'est bah, aussi très bien. parce qu'ils ont, en fait, la vraie raison, c'est il y a énormément de Chinois qui ont les mêmes noms de famille, donc ils sont obligés de. D'accord. Ah non, mais on le dit comme ça, vraiment. Hein, bah, je connais un petit. J'ai ma Bon. femme qui- Oui, je peux D'accord, confirmer. Autant pour moi. alors. Donc on revient sur ce face-à-face un petit peu houleux. Johanna, tout en trash talk. Alors, stéréotype du trash talk raté, c'est-à-dire que pour faire du trash talk, il faut avoir du répondant. Bah oui. Si on fait ça avec quelqu'un qui n'est pas dans le trash talk, ça donne ce qui s'est passé là. Donc, Johanna qui balance du trash talk, et puis Zhang qui répond seulement « ta gueule Qui ne comprend pas. Peut-être qu'elle ne comprenait pas Ouais. tout. Hein. Je pense qu'il y a aussi, beaucoup hein. de choses qu'elle comprend pas encore. Parce que l'anglais, j'ai regardé l'UFC Countdown et j'ai vu qu'elle prenait des cours d'anglais. ». Ouais. Je pense qu'il y a certaines frappes qu'elle a prises qu'elle a pas compris de. Après, il y a je aussi- pense qu'il faut pas la prendre pour une truffe. Non. Elle comprend. Non, oui, peut-être oui. pas précisément Ouais. ce qu'on lui dit. Ouais. Elle se doute, j'imagine. Mais que du coup, c'est ça doit être moins blessant, tu sais, le temps que tu traduises dans ta tête et tout. C'est sûr. Tu vois, C'est sûr. Puis il y a aussi le côté en Asie, enfin, les pays asiatiques, généralement, il y a une espèce de. un certain Pas de respect. timidité, mais Ouais. d'humilité, Ouais. tu prends un peu. Du coup, elle on répondra va pas. en reparler de ça. On va en reparler un petit peu plus tard. Ok. Mais dis donc, sinon, Ouais, premier moi, round. je veux lui Oui, dire Eric. merci, hein. Non, je veux juste lui dire un grand merci à Johanna. Hein. Pourquoi? Moi, je suis pas le plus grand. Je suis pas le plus grand fan du personnage. On parle pas du fight là, mais comme tu parles de l'avant, Oui, je mets de côté le partage Insta qu'elle a fait sur la blague foireuse au coronavirus. Mhm. Mais le reste, n'en reparle Merci pas, Loïc va d'avoir- pomper sinon. non mais merci Faut d'avoir avoir de Nas pour endossé. partager ça. Non mais après le reste qu'elle a fait, merci d'avoir endossé parfaitement la méchante son arrogance, ses déclarations, ses face à face, Mhm. l'assurance parfois un peu puante et tout. On avait l'opposition sportive que moi j'ai trouvé super alléchante, mais elle a rendu ça pour ma part, franchement, autant aussi excitant que le main event. J'étais comme un dingue. Oui, je suis bien Merci. d'accord. Et attends,
Et non seulement grande bouche, insolente au maximum, mais backup dans la cage, ça Ouais. j'imagine qu'on On va en parler absolument. Non, mais j'aime beaucoup. Premier round très équilibré, un second round très violent, une troisième reprise avec une petite baisse de régime de Zhang. On l'a vu, logique aussi. Quatrième reprise, c'était la première fois pour la chinoise. De toute sa carrière, elle n'avait jamais dépassé le troisième round. Elle remet du rythme pour ce quatrième round, Weili. Et puis, dans la cinquième reprise, une belle accolade en début de round, ce qui avait un petit peu manqué quand même durant tout le pré-fight et aussi le fight. Là, les deux fighteuses étaient, je pense, assez fières et assez heureuses que l'une et l'autre aient donné un si beau spectacle. Une baisse de régime là de Johanna, ça finit très fort. Pour moi, c'est un Truffaut, ce combat. Pourquoi ? Parce que 400 coups échangés dans ce combat. Bravo. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très très fat. Une guerre absolument terrible. On a un petit montage photo avec la tête de Joanna Jędrzejczyk avant et après. Voilà, ça fait mal juste à regarder. D'ailleurs, je souligne là-dessus parce que je pense qu'on est passé à peu de choses que le combat soit arrêté et l'arbitre a été très très... Il a été intelligent. Il a été intelligent de se dire ok, je pense que c'est pas si grave que ça, mais un autre arbitre aurait très bien pu dire à la fin, c'est à la partir du deuxième ou troisième round qu'elle est déjà bien... Elle commence à être bien cherchée, ouais. ouais. Il aurait pu... Franchement, il y a des arbitres à l'UFC, pour ne pas citer Herb Dean, qui auraient clairement pu arrêter... Alors après, là, ça aurait pas été Herb Dean. Je pense que ça aurait plus été un médecin qui aurait arrêté. Mais en tout cas, on a eu le droit à une guerre en 5 rounds, 25 minutes. Au final, plus de peur que de mal parce que les deux fighteuses n'ont reçu, entre guillemets, que 2 mois de suspension médicale. Elles ont le droit, je crois, de recommencer le contact vers le 22 avril et elles ont le droit de reprendre la compétition à partir du 7 mai, si je ne dis pas de bêtises. Moi, il y a une chose qui m'a, je vais vous laisser parler après, évidemment, qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est la confirmation du retour en grâce de Joanna Jędrzejczyk. Ouais. Pourquoi ? Parce que après son retour contre Michelle Waterson, qui avait déjà été très rassurant, que moi j'avais bien aimé, on se souvient d'une Jędrzejczyk qui prenait minimum un knockdown par combat, même lorsqu'elle s'imposait. Là, pas du tout, et pourtant, elle en a pris plein la tronche pendant tout le combat. Elle en a donné aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On commence par toi, Morgane. Morgan, Oh, la pompe. Allez, pompe. Allez. J'y pense. Vas-y, Morgan, tu peux t'expliquer. Moi, je sais pas les faire. Allez, vas-y. Regardez pas. Non, moi j'ai trouvé le combat super, vraiment cool. En tout cas, à regarder, je pense, pour les spectateurs lambda, tu vois, qui connaissent pas trop le MMA, ils ont dû adorer parce que ça a débité tout le combat. Franchement, c'est un rythme de malade qu'elles ont mis. Genre, moi, je peux pas faire ça. Moi, c'est impossible. Pendant 5 rounds distribués comme ça, je pense, enfin, si peut-être je pourrais, mais c'est pas dans mon style et c'est vraiment compliqué ce qu'elles ont. En fait, ce qu'elles ont fait, pour moi, c'était même plus un combat de MMA, là, c'était plus un combat de kickboxing. Elles étaient toutes les deux face à face et dès qu'il y en a une qui terminait la combi, t'as l'autre qui renvoyait, l'autre qui répondait et elles ont débité comme ça tout le combat et sur des rounds des 5 minutes. C'est un très très gros rythme et un très gros. C'est une combat touche qu'elles toutes ont les envoyé. 4 secondes. Ah ouais. C'est terrible. Ouais, Les stats. c'était une vitesse de malade. 783 Ouais, voilà. Ouais. Oui, alors tentez. Toi, t'as Tentez. dit 700, toi, 400, je pense que c'était coup. 400 significatifs, mais significatif. le double tenté. Loïc, évidemment, je voulais te demander, combat de merde. Non. Il n'y a pas eu de seul. Bah oui, il n'y a pas eu de seul. Il n'y a pas eu de seul. La parole à Loïc. Non, parce qu'il Allez. y a eu du clinch, Allez, il y a eu des c'est vrai. séquences, il y a eu de la belle lutte, il y a eu, et là-dessus, faut reconnaître que Zhang était largement au-dessus de Johanna. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que le combat a tourné en sa faveur, parce que comme tu disais, moi je me pose une question, elles ont bouffé quoi avant ce combat ? Parce Ah ouais, que, c'est. parce On a le que droit de se poser la question. le cardio qu'elles Ah ouais, c'est avaient vrai. pour tenir, parce que C'est un truc de ouf. moi j'ai vu les 3 premiers rounds, je me suis dit mais c'est impossible, elles tiendront jamais 5 Et encore, comme ça. Jędrzejczyk était habitué à des guerres en 5 rounds. Ouais, ouais. C'était Et pas la première fois pour Weili Zhang. Zhang. C'est génial. Alors pour les, on parlait de stats, donc Johanna a porté plus de coups, significant strike, il y en a une trentaine de plus, je pense, que Zhang. Speak English. Yes. mais Zhang, ça se voyait, ça se ressentait, elle frappait plus fort. Ouais, Tu sentais que ses coups faisaient vraiment plus mal. T'ajoutes à ça le fait que le travail contre la cage était meilleur du côté de Zhang, les takedowns, les tentatives de takedown et les contrôles de lutte étaient excellents. Et en fait, moi, c'est vrai que j'avais dit que Zhang gagnerait parce que je trouvais qu'elle était un peu plus complète justement que Johanna, et elle l'a bien prouvé. Elle l'a bien prouvé. Mais vraiment, moi, ce qui... déjà...
Joe Rogan le disait, mais il faut absolument que ce combat rentre au Hall of Fame, clairement, parce que c'est. Je crois qu'il n'y a pas le choix. de toute Il n'y a pas façon, le choix. hein. L'UFC d'ailleurs a fait un magnifique post, j'ai trouvé. Ils ont dit ce combat est un des plus beaux combats féminins de l'histoire, et ils ont barré un Ouais. des plus beaux combats de MMA de l'histoire. Oui, Et c'est vrai, parce que parce que c'est ce que franchement, c'est, ouais. une Ouais. telle Ouais, intensité, c'est ça. ressortir avec le visage de Johanna, continuer à combattre malgré ça, parce Ouais. qu'elle le voit. Welly a moché aussi, hein, Ouais, mine de rien. Toutes les deux attention, hospitalisées hein. à la sortie. Ah ouais. Mais vraiment, enfin, faut rien à dire. Si tous les combats étaient comme ça, Ah oui. je prendrais mon pied. Christian, c'est ton tour, hein, avant d'entendre Eric. Moi, j'ai été sous le choc, puisque je vais partager un petit truc que j'ai dit à Adrien en off. Oui, on se parle beaucoup. Oui, en parce off. qu'on se parle un petit peu en off et tout. Et donc, le combat d'avant, donc le combat de Klose, que Klose perd, KO deuxième round, j'étais sur le point d'envoyer un message en pleine nuit à Adrien pour lui dire, voilà, on a le fight de la nuit. C'est ça, on a le fight de la nuit. Et évidemment, après, tu tombes sur ce truc. Tu tombes sur ce Sur truc-là. une guerre atomique. Et forcément, ton avis change. Moi, j'ai été très, 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 très étonné, voire même choqué par l'intensité, par le cardio Ouais, c'est ça. de ces deux femmes-là. Je suis persuadé, et là, ce n'est que mon avis, mais je suis persuadé que des hommes n'auraient pas forcément tenu un tel débit Oh. sur 5 rounds. Je suis aussi persuadé que l'apparence physique de Johanna a beaucoup compté Moi, je pense que c'est ça. dans le Ouais. pointage des juges. Je suis persuadé aussi que l'écart n'est pas aussi grand Non, je suis entre d'accord. les deux. Non. Non, je suis d'accord aussi. C'est pour ça C'est qu'à très serré. mon sens, on parlera de la suite, On peut après. parler de la Suisse. On peut parler aussi de la J'adore le chocolat, moi. mais non, on va parler de la suite peut-être après, mais J'adore le chocolat. je pense que un rematch, voire une trilogie, ça peut vraiment, vraiment, vraiment changer beaucoup de choses, non seulement pour cette catégorie-là, pour les femmes à l'UFC et pour les femmes dans le MMA tout court. Bon, C'est une je pense qu'on fédération. peut voter pour Christian pour qu'il soit Ouais. président de la République. C'est Ah C'est son projet. non, mais concrètement, Par contre, moi j'étais. Tu peux pas être champion et président. Donc voilà. Enfin, Écoutez, Va falloir- je laisserai falloir mon faire un titre choix. vacant s'il faut. Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce... Est-ce que c'est un combat? Sur cette guerre, sur cette bataille? Non, on a été témoin de l'histoire. Voilà, Ouais, tout simplement. ouais, je suis Oh là là, Non, c'est vrai, c'est vrai. aussi. Ouais, c'est vrai. Bon bah tu Non, prends mais c'est vrai, Premier on a- ministre. hein. Ouais. Non, mais on a un des plus beaux fights en toute considération de sexe, quoi. Là, pour le coup, c'est même pas, c'est le plus grand fight MMA féminin de l'histoire, ça c'est sûr, mais il a classé dans les meilleurs combats qu'on ait vus. Déjà, fight de l'année, je pense que ça va être facile. Après, oui, 25, je vais pas En mars. répéter ce que vous avez dit sur les 25 minutes de folie pure, etc. Je jure sur un aspect techniquement, je trouvais Johanna quand même au-dessus de Weili Zhang, jab Ouais. redoutable, les enchaînements, Mm. la longe, elle a bien joué de son allonge et de Ouais. sa taille, un plus gros volume et parfois, mine de rien, quand même des très gros coups. Y compris des gros high ça. kicks. Hein, Surtout en Le dernier- dernier, quand le- t'étais en gauchère. Ouais. dernier round là où elle Ouais, nous ouais. a fait un. Elle l'a fait spinning, notamment dès la deuxième où elle en effet, comme dit, elle change de garde parce que dès la troisième parce qu'elle a eu le succès. Je crois c'est fin de deuxième sur un high kick à la toute dernière seconde et après elle change de garde pour tenter de le replacer. Et en face, Weili, plus ramassé, plus de puissance. Elle devait casser à distance. Et en effet, je vous rejoins, elle était beaucoup plus impressionnante dans les échanges durs entre les deux. Généralement, elle avait le dernier coup qui faisait vraiment très très mal. C'était impactant. Et après, je pense au niveau des juges, on a parlé du physique des deux. Il y a aussi le fait que Weili a plus tapé au visage. Johanna un peu plus Ouais. en bas et un peu Elle a plus mis- en middle. À la mi- Ouais, Au Weili, niveau des juges, c'est c'est impressionnant. Ouais. quasiment tout au visage, Non, alors que Ouais. Jedrzejczyk a plus... A varié, ouais. Voilà. Et Elle a sur le saupoudré. scoring, alors Zhang, mais alors vraiment de justesse, parce qu'il y a quasiment tous les rounds sont très serrés. Sur un fight, moi j'étais voir, parce qu'en live, tu peux pas scorer un combat comme ça. T'es juste abasourdi par ce que tu es en train de voir. Oui, et Et hypnotisé on a aussi. quand même trois. D'ailleurs, Et les puis, on a quand même présentateurs trois- le disaient, ils disaient, enfin, il y avait DC et Joe Rogan Tu veux- qui disaient tu veux- comment tu ils veux font, pomper, enfin, ils font comment. Ouais, je crois que ça va être 10 pompes pour Loïc. Tu veux pomper là Allez, en fait. allez, ça y est, il J'en pompe. j'en fais 4 du coup. vu Non, qu'il y en a- non, 4, c'est le régime arbalète pour pas être tout rouge. T'as l'habitude. Avec tes gros muscles. On a quand même 3 rounds où elles ont le même nombre de coups qui touchent, dans le round 1, 3 et 4. Donc, Ouais. moi, je peux comprendre qu'on donne Johanna 48, 47 grâce à son volume. Dans l'opinion publique, c'est assez partagé. Et puis, voilà, si tu te bases sur le nombre de coups, tu as plus Johanna. Si tu vois l'ensemble et les dégâts, tu comprends plus la victoire de Zhang. Ouais. Donc, voilà, pour moi, je vais te dire, à la fin d'un truc comme ça,
tu as 2 championnes, c'est limite match nul que j'ai même pas envie de les départager. Ouais, ce que j'ai ouais, voilà. Bon, après, match Ça, nul, ça ça aurait fait la même chose. Ça aurait fait que la chinoise aurait gardé Oui, sa ceinture d'accord, au non, final. mais je suis d'accord. Mais, Mais je te dis on que- revient sur ce que disait Christian, du coup. Alors, du coup, c'est ce que j'allais dire aussi. Bon, juste petite virgule financière, bonus compris, parce qu'évidemment, performance Fight of the Night, hein. Voilà. 250 000 $ pour Zhang. Johanna, elle, prend 156 000 $. Qu'est-ce qui va se passer après? À part une revanche, tout est interdit, on est d'accord. Ouais, Alors, c'est difficile. moi, j'ai une envie qui peut être une théorie, mais si dans l'immédiat, Johanna n'est pas forcément disponible ou qu'elle n'a pas forcément envie d'un rematch, voir Zhang monter d'une catégorie et tenter Valentina Shevchenko. Il est coquin, Ouais. il est coquin. Pourquoi pas? C'est vrai Comment, que c'est pas- alors question, Non, comment mais Johanna ne voudrait pas réessayer tout de suite de prendre la ceinture? Moi, c'est cette question-là que Moi, pour moi, je mets Johanna gagnante en plus, moi, sur le. Toi, tu vois Johanna Ouais, ouais, moi, gagnante, je la mets Morgan. gagnante parce que malgré que Zhang elle ait fait des takedowns et tout, Johanna elle s'est relevée à chaque fois. Ouais, Donc pour moi ça annule un peu le takedown. ok. En jiu-jitsu, ça se Et au niveau du volume et de la technique, etc., pour moi Johanna elle était au-dessus, tu vois. Ouais. Même si Zhang était plus impactante, ça faisait genre un impact pour 10 coups ou quelque chose comme ça. Mhm. Mais après il y a l'apparence physique, pour moi je pense que ça a joué beaucoup, le fait que Ça, c'est sûr que ça a elle joué, ait ouais. une tête d'alien à la fin. Ouais. Et quand tu regardes, même au niveau du rythme, pour moi, c'est elle qui dictait le rythme et elle a vraiment beaucoup touché. Quand il y a la baisse de régime dans le 3e et tout, Mhm. pour moi, c'était Johanna qui remportait le combat, mais c'était serré. Hein. Oui, c'est pas un mon vol, avis. quoi. Non, c'est Ouais, pas ouais. un vol. D'accord. Mais moi, je l'aurais mis gagnante. J'ai été super impressionné aussi par les combinaisons que proposait Johanna. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était ouf. C'était magnifique. C'est sa ouais. spécialité en même temps. Ah, hein. mais c'est vraiment on est magnifique. habitué, C'était un mais cours de boxe Ah, taille. on a vraiment une Nidrechik qui est revenue Ouais, au ouais. top de son niveau. Un dernier mot, Eric? Bah oui, bah cela on va très vite quand même. On a un pour gros Zeng, programme. ouais, je sais, C'est pour ça. mais bon, bah, j'en parlerai plus. Hein, je vais faire la pub, hein, fréquence tout simplement. Mais juste sur la Alors, victoire attends, de ça a Zeng. coupé, donc tu disais que tu veux en parler plus dans Pour Fréquence Tchernobyl. MMA. Ouais, non, mais très sincèrement, il y avait une question quand même pour Zeng, savoir si la victoire contre Andrade, finalement, ça reflétait tout ce qu'elle pouvait faire, parce qu'on n'a pas vu face à une telle adversité sur justement des 4e, 5e rounds, parce qu'elle a la baisse de régime dans le 3e, et il faut voir comment elle revient après. Ouais, c'est Oui. ça qui est. Moi, ça m'a ouais. C'est ça m'a remarquable. vraiment impressionné. Sur la durée, écoute, sur la suite, est-ce qu'elle peut marcher? C'est la question. Sur les traces de Johanna en termes de legacy, il faut rappeler Johanna, 5 défenses du titre paille. Elle a tout pour. Moi, je suis pas pour une montée parce qu'attendez, on rajoute encore une Andrade qui traîne, une Tatania Suarez qui est pas loin, et le retour de Rose Namajunas, dont on est Aussi. très impatient. Mhm. Plus une Johanna qui est à ce niveau-là exceptionnel, la catégorie des pailles. Où il y a elle de quoi est- faire. Elle est dingue. Non, bien sûr, Il bien faut sûr. pas bouger. Il faut rester Ouais, ouais. là-dedans. On va essayer de répondre à notre question de cette émission, messieurs. UFC 248, une guerre et une sieste. Alors, la guerre, je pense qu'on est d'accord. La sieste, oui, non. Une petite frustration. Ah oui, non, mais Sieste. moi je suis d'accord avec le titre. Hein. Ouais. Totalement. Sieste, Pour Morgan. moi, c'est pas une sieste parce que Non. c'était vachement technique quand même, tu Et vois. trop, Et- et trop Et stressant. c'est ça, c'était stressant. Genre, je me Ouais. disais, c'est quand qu'il va exploser Voilà. Joel et tout. Et même s'il l'a pas fait, je regardais en fait ce que du coup Israël faisait à chaque fois, Mhm. et je trouvais que c'était ouf quand même, ces changements de garde, passe à gauche, kick, boom, Ouais, ouais. il rentre, high kick, low kick, et à chaque fois réussir à sortir du pétrin. Moi, j'ai trouvé que même si c'était chiant, c'était technique, et du coup moi ça m'a plu. Après, je pratique et tout, c'est différent pour quelqu'un de lambda, on va dire. Je crois qu'Eric, t'étais un peu d'accord avec Morgan. Ouais, pas de toute façon, quand j'ai vu le titre, je t'avais charrié, je crois. Non, pas de sieste pour moi, parce que ce combat-là se comprend au final. Ouais, Donc, c'est ça. si il se comprend, si tu analyses bien et tu matches les deux styles, tu le comprends. Par contre, on avait été très vite juste pour tous ceux qui dorment sur Adesanya, parce que tu passes très vite dans ce sport-là de superstar à petite merde. Ouais. Je pense que Ouais. son futur combat Faut pas abuser. d'Adesanya contre. Oui, non, mais il a été sifflé, il en a pris plein la gueule sur. Ouais, il a Tu fait passes, des fucks ça, au pour public aussi. Adesanya, ça a été très vite. Oui, mais attends, tu siffles pas ce. Non, mais là, franchement, moi, je peux pas, quoi. Ça, entre ça et Miragliotta qui se permet de dire, ah les gars, faut donner quelque chose à un biscuit pour les juges, mais qui t'es, t'es un arbitre, c'est tout. Moi, Donc, je vais juste reste à donner, ta place. je vais juste donner, je vais prendre la défense du public. Pour moi, il y a une grosse circonstance aggravante, c'est que tu fais pas autant de trash talk avant le combat Ah oui. pour ne rien foutre. Ouais, non, carrément. C'est vrai. Alors, je dis pas qu'il a absolument rien foutu, Ouais. mais quand tu Et dans ce te cas-là- permets de sortir ce que tu sors comme Dans ça, ce une cas-là, légende le comme Romero, Romero, pas Adesanya. Il y a les deux. Et C'est les deux. Ils ont sifflé.
Et puis au niveau du contexte, ensemble, je pense. Je pense que c'est le combat dans son C'est ensemble. ça. que Le public siffle. et au niveau du contexte, le public vient d'assister à Song c'est ça. Joanna. Ouais, c'est Il est là aussi. Bah, c'est dur de Passer d'atteindre le derrière même ça. niveau Au d'intensité. là. moins, ils en ont eu pour leur fric. Oui, au Le moins. public siffle au bout d'une minute. Au bout d'une minute. Oui, Ouais. Parce Ouais. qu'ils sont pas touchés au bout Ouais, de dans 2 les minutes premières 20. minutes. Donc, C'est inexcusable, c'est inexcusable. Non. voilà. Bon, il y a débat. Hein, Ouais. on fera une bagarre sur le parking du Jiffy pour régler tout ça. Il y a eu autre chose, du rififi dans le public entre Brian Ortega et Korean Zombie. Sean Sung-Jung, Korean Zombie. En fait, pas vraiment. C'était plutôt entre Brian Ortega et la star de K-pop, Jay Park, qui est un ami de Korean Zombie et qui a aussi servi d'interprète lors d'un podcast vidéo de chez Ariel Helwani. Donc en gros, Jay Park traduisait ce que disait Korean Zombie parce que Korean Zombie ne parle pas anglais. Et donc Korean Zombie à un moment dit à Ortega, d'Ortega en tout cas, que voilà, il l'a ducké, c'est-à-dire qu'il s'est un peu enfui, il l'a fui, un peu comme s'il avait peur. Ça a vexé Ortega, et Ortega, au lieu de s'en prendre à Korean Zombie, s'en est pris à l'interprète dans le public. En attendant que le Korean Zombie aille aux toilettes, Exactement. il s'est retrouvé face au chanteur de K-pop qui est à peu près gaulé comme moi. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Et il lui aurait collé une tarte dans la tronche. C'est à peu près ce qui s'est passé d'après Korean Zombie. Mais s'il voulait prouver que c'est pas un duck, Ouais. là il a juste prouvé qu'il en Donc- était un gros, quoi, parce que Korean Zombie a répondu, évidemment, c'est comme si un adulte avait attaqué un enfant. Si le but était de m'énerver et de t'assurer un combat contre moi, car les gens sont en train de t'oublier, petite vanne, c'est réussi, je vais te défoncer et te mettre en sang. J'en fais une affaire personnelle. Ne me fuis pas cette fois-ci. Mais justement, moi, à sa place, j'aurais pas accepté le combat parce que Ouais. c'est trop facile en fait. Ouais. Tu rentres dans son jeu, quoi. Ouais. Il vient de gifler ton pote et toi tu lui dis vas-y, on fait un combat alors que t'es nul. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. D'autant qu'apparemment, Petit. alors Eric, tu me rappelais aussi en off que c'était un combat évidemment qui était prévu en décembre dernier, si je dis pas de bêtises. Tu confirmes? Tout à fait. Tout à Et fait. qui a été annulé parce que Ortega n'a pas fui, il s'est fait les croiser. Ouais. Donc, Pareil. je ne te le souhaite pas. Mais il paraît que dans les tuyaux, il y avait Zabit qui était aussi dans les plans. Magomed Sharipov, absolument. Là, du coup, dans la conférence après fight, Dana a dit bah oui, vu ce qui s'est passé, c'est le combat qu'il va falloir faire. Ah oui, lui, il est content, Dana. Il y a un Ouais. peu Un peu de d'embrouille, drame. ça se bagarre, il aime ça. Donc il aime pas quand ça se crie Il voit dessus les au dollars. Super Bowl, mais il aime bien quand ça se tape dessus à l'UFC. Hein. C'est Dana White. Après, j'ai des éléments Ah, ah, extérieurs que j'ai vus et du que crousti. j'ai lus, par rapport à l'embrouille. Du côté de Ortega, en fait, il dit que Jay, en fait, c'est lui qui a signé Korean Zombie dans une agence de management. Ok. etc. Et en fait, Jay, il a des parts dans ce truc. Il Ok. est CEO de l'agence. D'accord. Et en fait, il dit que quand Korean Zombie a dit qu'il avait fait le lâche, etc., Ouais. c'est pas lui qui le dit parce qu'il parle pas anglais. C'est Jay lui-même qui le dit parce que c'est la politique qu'ils ont décidé de prendre. D'accord. Et il dit que Korean Zombie, avant une conférence de presse, il était venu le voir et il lui avait dit qu'il s'excusait par rapport au trash talk et tout. Ouais. Et que c'est pas lui qui avait dit que c'était un lâche et tout et qu'il savait qu'il s'était blessé. Et du coup, il avait accepté les excuses et tout. Ah, intéressant. Et après, du coup, il ressort au podcast Jay qui parle et qui dit oui, c'est un lâche, Nani. Et du coup, en fait, Brian Ortega, il s'est dit en fait, c'est pas Korean Zombie qui parle, c'est Jay, C'est le manager. en le fait. manager. Pas seulement le D'accord. traducteur. Pas l'ami qui- traducteur. voilà, qui Ok. est, ce qui dit ce qu'il veut dire, quoi, parce Donc que c'est la ce serait politique pas un qu'ils peu ont scripté choisi. tout ça alors. Ouais. Et du coup, Brian Ortega, en gros, il se dit, on prend pour un con, en fait. Ok. Genre, c'est pas Korean Zombie qui m'envoie des pics, etc. C'est son pote qui est le manager, qui fait son travail, entre guillemets, Ouais. mais qui prend un peu trop ses aises. Et du coup, c'est pour ça qu'il attaque Jay et pas Korean Zombie, parce que c'est avec Jay, du coup, qu'il a un problème. Ok. Mais Bon, bah comme ça c'est. Sorti aujourd'hui, non? C'est la Parce que j'ai un peu essayé de chercher Ouais, je crois que je l'ai le vu, ouais, je l'ai retour vu d'Ortega aujourd'hui. et j'ai pas. J'ai vu aujourd'hui, Merci pour ces infos, Morgan. En tout cas, ce combat, on le prend. On le prenait déjà avant. Ouais, on le bien prend sûr. encore plus maintenant. Là, visiblement, Non, on fait Jay Ortega. Hein. on a le, on a le Coréen qui en fait une affaire personnelle. On aime bien ça. Ça va nous faire une vraie belle guerre dans la cage. Bah, ouais. oui. Hein Oui. Bon. Écoutez, messieurs, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour le débrief de l'UFC 248. Ça va être le moment de passer à l'instant privilégié avec monsieur Morgan Charrière.
Morgan, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Né à Poissy en 1995, le siècle dernier. Comme nous tous. Hein. Tu commences le sport par le judo à 8 ans. À 16 ans, tu lâches le judo pour le MMA. Coucou, monsieur Jean-Luc Rouget. Et tu intègres la team Chapacuente, qui veut dire plaque chauffante. Exactement. Voilà, on sait pas pourquoi, on sait. En fait, c'est pas plaque chauffante, en fait, c'est de l'argot brésilien. Ah, ok. Chapa, c'est pas Chapacuente, c'est Chapa. Enfin, je me souviens plus comment on le dit. D'accord. Chapaquench. Mais c'est. Kench. Ok, Voilà, c'est pas pour comme dire ça. plaque chauffante alors. En fait, ça veut dire le coin chaud. D'accord. Genre là où il y a les mecs chauds, Le ghetto un peu, tu quoi. vois, ouais, Ok. comme les favelas, tu pourrais dire D'accord. Chapa Kench. Ok. Merci pour cette question. Heureusement que tu es là aujourd'hui. Hein. La team du coin chaud, quoi. Ok, d'accord. Tu deviens champion de France de pancrace et 2 ans plus tard, tu passes pro. 23 combats plus tard, tu affiches un record de 15 victoires, dont 7 KO et 4 soumissions pour un match nul. Prochain combat, le title shot pour la ceinture intérim plume du Cage Warriors. C'est la 2e fois que tu combattras pour la ceinture intérim du Cage Warriors, après ton premier combat dans la franchise anglaise, et qui était d'ailleurs en short notice. Exact. Malgré une défaite par décision majoritaire contre Soren Bach, le Danois qui est maintenant au Bellator, ta prestation avait fait beaucoup de bruit et là tu avais été vraiment remarqué comme un mec qui compte, quoi. Alors première question, on est comment niveau pression quand son premier combat dans une grosse ligue européenne est un short notice, comme main event et avec un titre intérim en jeu? En fait, je suis pas trop sujet à la pression. Ok. Du coup, pour Tant moi, mieux. c'est du pareil au même. D'accord. Ouais, ça aurait pu être un combat au 100% fight, Ouais. ou un combat, je sais pas où. Ça aurait été pareil pour toi. C'est la même chose. C'est un combat. D'accord. C'est un combat, c'est un mec en face, 2 bras, 2 jambes. Ok. Voilà. Si ça se passe bien dans 10 jours, on rappelle que tu combats dans 10 jours. Hein. Ouais. Ce qu'on te souhaite évidemment, que ça se passe bien, c'est quoi le programme? Prendre la ceinture à Burnell, le vétéran UFC qui avait fait une victoire de défaite d'ailleurs à l'UFC, je crois, et filer à l'UFC, ou est-ce que tu as d'autres projets? Oui. Oui. Ça serait la route glorieuse, on va dire, la D'accord. route d'or du coup de gagner la semaine prochaine et ensuite d'affronter Mads et d'unifier, prendre son titre et par la suite signer à UFC Paris dans la foulée. On aimerait bien Voilà, ça serait. ça. Et tu ça, nous invites, hein? Il y a si des je peux, objectifs. Tu nous mets du coca au frère. voilà, et Il y a ça des serait objectifs bien marqués. ça serait le super chemin, mais j'ai peur que Mads veuille pas revenir. Et du coup, peut-être que ça pourrait un peu Un peu coincé? un peu coincé Mais parce on- que c'est toujours bien d'avoir un UFC vétéran sur ton palmarès Ouais, avant c'est d'arriver sûr. à l'UFC, quoi. C'est sûr, Enfin, c'est pour sûr. être vraiment UFC régi, quoi. Pour revenir à ta prochaine échéance, encore une fois, merci de nous faire l'honneur d'être là en pleine période de préparation, en tout cas en fin de période de préparation. Et d'ailleurs, comment elle s'est passée cette préparation et comment se passe aussi la fin de cette préparation? C'est quoi les changements par rapport à ce qui s'est passé durant les dernières semaines, les derniers mois? Ça s'est bien passé. J'ai eu un gros rythme d'entraînement. Ok. Après, je m'entraîne toute l'année, donc ça me change pas grand-chose que j'ai un combat de prévu ou pas. En général, je m'entraîne presque pareil au niveau de l'intensité, au niveau du volume d'entraînement. Ok. Toujours les mêmes entraînements tout le temps. J'ai pas trop de trucs off ou genre j'ai moins d'entraînement. Donc ça me change pas trop au niveau du rythme. Mhm. C'est juste quand je suis en prépa, faut que je mange moins pour perdre du poids. Donc je fatigue vers la fin. Et là, on a une semaine du combat, donc je mange vraiment moins. Donc c'est ça qui me fatigue le plus. Après, sinon... C'est quoi ton poids de forme normalement là, hors j'étais compète. monté à 80 kilos. Ok. Donc, faut redescendre à 66. Sans perdre en puissance. Oh là 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 là. Sans être... C'est là qu'on se rend compte quand même que la difficulté, c'est déjà difficile dans la cage, mais il y a une première guerre avant la cage, on ne le répétera jamais assez. Pour te soutenir, tu as mis en place une petite OPcom qu'on va montrer tout de suite, une bannière pour montrer qu'on est avec Morgan. Voilà. On va mettre le lien en description de la vidéo. C'est en téléchargement libre. Hein. Il y a photo de profil et ça c'est la bannière. Très cool. Donc n'hésitez pas. Hein. Allez cliquer, télécharger ça et arborer les couleurs de Morgan Charrière. Tu seras le main event de ce Cage Warriors 113. Ouais. Le co-main, on a aussi un Frenchie, Samir Faidin, qui défend son titre mouche.
Donc, War Samir aussi, hein, War Luffy, mais on va revenir sur ton surnom après. Au Cage Warriors 112, ce week-end, on avait 2 Frenchies pour qui ça s'est pas très très bien passé. Johan Segas en coq, battu par Nathan Fletcher, l'anglais, TKO round 1. T'aimes bien mon accent, Ouais, t'as un bel accent, Christian? c'est Merci, pas mal. ça fait plaisir. Et Yuri Panada en catchweight à 150 livres, battu par Paul Hughes, l'Irlandais, sur KO round 2. On va parler de l'Irlandais. Ouais. Hein on va parler de l'Irlandais, Morgan. Hughes a parlé surtout. Ouais, c'est lui qui a parlé. Je sais pas si t'as vu ça, Eric. Si, t'as vu ça. Hughes, après sa victoire, très confiant, un poil arrogant, qui a parlé justement du champion en titre de la catégorie Burnell et de toi, en disant que vous étiez boring, un peu ennuyeux. Avant d'avoir ta réaction là-dessus, moi, j'ai trouvé ça hyper respectueux de sa part, de parler de toi, parce qu'il parle du champion en titre et il parle de toi aussi. Pareil. On est d'accord? Pareil. On est d'accord. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'il s'est foiré sur ce coup-là. Ouais. Parce que s'il a voulu te mettre un peu la pression, en fait, il a dit, ok, en fait, toi, tu comptes. Pour un mec boring, tu comptes, en fait. Bah ouais, moi je trouvais que je me suis dit, déjà il me met au même Niveau que le dans champion sa en titre. tête que Mads. Ouais. Je me suis dit, ça c'est déjà cool. Et Ouais. je me suis dit, du coup, il sait qui est à la tête de cette KT, quoi. Voilà. Moi et Mads. Et là bas parler de quelqu'un d'autre. On est Du coup, d'accord. j'étais plutôt content qu'il ait dit ça. Après, je me suis dit, bon, certes, t'as mis un beau KO, t'as fait un beau combat, mais t'en portes pas trop. T'as encore de l'expérience à prendre et quelques combats à prendre, quoi. Je pense pas que ce soit une bonne idée pour lui de m'affronter après que j'ai gagné la ceinture. Ouais. Non, je pense pas. Je pense qu'il est pas prêt et qu'il a encore beaucoup de travail à faire. J'espère que t'entends ça. Sans me la raconter, etc. C'est genre, je le vois en le regardant combattre. Je pense qu'il est pas encore prêt, qu'il est encore vachement jeune. Même si je suis presque aussi jeune que lui, mais j'ai quand même le triple de son expérience. Ou en termes de combat. Ouais. Et je pense pas qu'il soit prêt. Et c'est surtout un coup d'adrénaline qu'il a pris. Et on lui a passé le micro et il s'est dit bon tiens, je vais envoyer un petit pic. Après tout le monde veut la ceinture, hein. Quand t'arrives, Évidemment, tu la veux, évidemment. c'est normal. Mais je pense qu'il a, comprends ce que tu dis. je pense qu'il a, il a encore des choses à prouver. Il a encore des gens à battre parce que mine de rien, il a battu personne. Donc c'est facile de battre un mec en short notice qui vient, il fait un catchweight parce qu'il pourra pas faire le poids et tout. Tu lui mets un KO et après faire des call-out de fou. Ouais. D'abord va battre un mec peut-être qui avait la ceinture avant ou quelqu'un qui monte comme toi, qui a un bon prospect. Tu vas et là tu deviens challenger à la ceinture et là tu peux commencer à envoyer des bons pics. Là il a juste montré que j'étais. Mais du coup, si jamais, je le répète, on te le souhaite, tu performes dans 10 jours et que tu prends la ceinture intérim et que Burnell veut pas combattre ou est encore blessé, est-ce que c'est un combat potentiel Paul Hughes à ton avis? Bon, ça m'intéresse pas trop. Ça t'intéresse pas? Franchement, j'ai rien à y gagner en fait. Voilà. Il est même pas classé Fight Matrix, donc mondialement, il va pas m'apporter de points. En gros, si je l'affronte, c'est moi qui lui donne une chance de me battre et de gagner la ceinture. Et moi, si je le bats, on va dire c'est normal. Voilà quoi. Ok. T'as juste battu un mec 5-0, il est jeune, il vient de commencer. Voilà. Donc en Paul, plus, tu te calmes. Voilà, après ils vont vouloir que j'aille l'affronter en Irlande, donc je vais aller chez lui. C'est relou. Bon, Peut-être s'il vient à Paris. Qu'il aille ranger sa chambre alors. Battre à Paris, puis qu'il pourquoi pas. continue un petit peu à bosser. Voilà. On va revenir un peu sur toi. Comment as-tu découvert le MMA? J'ai cru comprendre que tu n'y connaissais rien quand tu as commencé à pratiquer. Non. Tu connaissais même pas le nom des fighters, même pas les noms des grosses ligues. Dis-moi un peu tout ça. Dis-nous un peu tout ça. Alors non, j'ai commencé après le judo. Je cherchais un autre sport parce que le judo ça commençait à être lassant. Ouais. Surtout qu'il commençait à changer les règles. On n'avait plus le droit au double leg, attraper les jambes. Bah recoucou Monsieur Rouget. Qu'est-ce que t'aimes ça, mec. Qu'est-ce que t'aimes ça. Il jubile. Ah oui, j'aime bien. Et ça faisait partie de mon jeu en fait. Du coup, c'est comme si, je sais pas, en MMA, demain, il y a un mec, tu lui dis, t'as plus le droit au jab. Ouais. Et le mec, il fait que des jabs. Moi, il m'a dit, j'ai plus le droit de saisir les jambes et j'utilisais beaucoup les jambes dans mes combinaisons pour faire tomber. Du coup, il m'a enlevé une grosse partie de mon jeu. Du coup, ça devenait compliqué de gagner le week-end mes combats de judo, quoi. Ok. Parce que ça faisait 6-7 ans que je faisais la même chose presque. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, je commençais à me dire, bon, je vais faire autre chose et tout. De toute façon, il n'y a rien à gagner, entre guillemets, dans le judo, c'est que de la passion. Enfin, même
Ah, c'est malheureusement. une discipline olympique. Ouais, mais malheureusement, même ceux qui sont au JO et tout, ils vivent pas. Ouais, c'est c'est bien. On rappelle que Ronda Rousset Voilà. vivait dans sa voiture Voilà, alors qu'elle était voilà. médaille d'argent. À part si tu es le haut du- Voilà, à Ou part du si panier, t'es quoi. Jerry Riner, mais Voilà, c'est ça. on connaît que lui. Et les Même autres, à part les lui. petits KT, les 66, les 50 et tout, on sait Ouais. pas c'est qui. C'est vrai que c'est Ils plus ont pas de compliqué. contrat avec Ford et tout, ils ont pas d'argent, les pauvres. Et pourtant, ils font un sport de malade. Donc, Ouais. voilà, je cherchais autre chose. Et là, je suis arrivé sur le MMA. Et je suis arrivé là-dessus parce que je voulais rentrer à l'armée de base. D'accord. Et du coup, je voulais rentrer dans les forces spéciales, des trucs comme ça. Ok. Je me suis dit, si je dois me battre contre un mec, il faut que je puisse le tuer, quoi. C'est avec une petite tête. Non, de mais million. malheureusement, voilà, t'es dans un endroit paumé, je sais pas où, il y a un mec qui arrive, bah voilà, c'est toi ou lui. Je me suis dit, bah si je sais pas me battre, je vais faire comment? Ouais. Du coup, je me suis dit, c'est quoi le sport qui est le plus proche de ce qui peut se passer dehors? Bah, c'est le MMA. Takedown, étranglement au sol, tu te relèves, la boxe et tout. Donc, Ok. t'es à peu près à tout. Ouais. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse du MMA. Et entre-temps, j'ai un pote qui en faisait. J'ai vu le film Never Back Down. Et là, j'étais sûr que je voulais en faire. C'était ça, t'as trouvé Voilà. ta vocation. Du coup, j'y suis allé. J'ai adoré les premiers entraînements, même si je me suis fait laminer. Et puis, j'ai Important à dire ça. Voilà, on peut être très fort, Ah non. mais au début, Ah on ouais, ramasse. laminer bah sur ouais, les je me suis premiers fait entraînements, laminer, c'est je me normal. suis fait tuer. J'aimais pas les coups et tout. Fuck. Laissez-moi. Ouais. Mais j'y allais quand même et j'ai continué, j'ai pas lâché. Et puis voilà, maintenant j'en suis là. Maintenant, on va revenir sur tes surnoms. King Mogo Voilà. et Luffy. Alors, je crois que Luffy, c'est un rapport avec le personnage qui est sur ton sweat. Parce que moi, je suis un vieux, mais je me suis un petit peu Non, renseigné. ça, c'est mon logo, ça. Ça, c'est ton logo, d'accord. Mais alors, Luffy, c'est un personnage du manga One Piece, C'est si je ça. dis pas de conneries. Exactement, ouais. C'est un pirate Ok, qui veut devenir le roi des pirates. d'accord. Euh, Mais il y a des skills un peu à la Dalsim, hein, si j'ai bien compris. ouais, Membre extensible. il a mangé Et alors- un fruit du démon, ça lui donne des pouvoirs et Ok. il a le fruit du chewing-gum. Du coup, ses bras ils sont extensibles. Et tu, Encore. tu nages aussi comme une enclume, toi, alors, ou pas? Parce Non, qu'apparemment, ça lui, va. c'est. Enfin, je sais nager, mais je suis pas le meilleur nageur du monde. Boussambani. Attends, je suis hyper bien renseigné. Les tatouages aussi, Léonidas et un samouraï, c'est quoi? Ouais. La passion du chocolat et de la sauce piquante Oh, là, ou ça se passe comment? cette Non, c'est histoire juste un peu mon état d'esprit, quoi, quand je suis en combat, quoi. Ouais, Les- 300 voilà, quoi. les Spartiates, bah voilà quoi, c'est ceux qui ont vu le film ou Ouais, ouais, l'histoire, ouais. ils se rendent pas, ils y vont, même s'ils vont perdre et tout, ils vont pas lâcher. Puis les samouraïs, c'est Le code le code de d'honneur. l'honneur, quoi. Ouais. Ok, pas mal, bien répondu. Voilà. La légalisation du MMA en France, j'imagine que tu kiffes, mais pour toi, ça change quoi? Parce que justement, on se pose souvent la question, qu'est-ce que ça change pour les fighters français? Alors moi, ça me change absolument rien. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Je suis content que ce soit légalisé, Ouais. mais pour l'instant, tant que j'aurais pas vu quelque chose en France, pour moi, c'est toujours pas légalisé. Est-ce que je peux me permettre Bien sûr, allez-y Christian, je vous en prie. Même si ça Monsieur le change champion. pas- merci. Même si pour toi ça change rien là dans l'immédiat, est-ce que au fond de toi tu te sens peut-être pas investi d'une mission, de quelque chose d'important quand même pour ton sport, parce que ce sport doit quand même acquérir une légitimité, même si il va être légalisé. Enfin, il a été légalisé. Il faut qu'aux yeux du grand public, il ait une image plutôt propre, plutôt, il faut que ce soit regardable entre guillemets. Pour le grand public, est-ce que toi tu te sens investi de quelque chose, d'une mission, de dire voilà, j'ai un boulot il faut que je sois un peu didactique, que je montre un peu comment ça se passe. Ouais, quoi. bah, c'est carrément ce que je fais avec tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, quand je vais sur d'autres chaînes. Là, on est sur une chaîne de bagarre générale, donc Alors la chaîne c'est First Team Sport, Voilà. donc c'est Ouais. c'est multisport. Mais et les nous, gens on qui fait- regardent, là, ils sont quand même. Voilà, ils savent ce que c'est le MMA, etc. Mais je me suis retrouvé sur des Twitch donc de gens qui n'ont rien à voir avec le sport, même juste le sport. D'accord. Et j'ai été parler de MMA, etc. Donc j'ai ramené une nouvelle audience, j'ai montré aux gens que je suis pas débile, que C'est important. on prend pas des coups, et que je suis pas moche et tout. Tu Je vois. veux rebondir là-dessus parce que je trouve que tu es un génie là-dessus. Et c'est la première fois, et pourtant, voilà, ça fait 15 ans que j'en fais, ça fait 15 ans que je suis. Moi, je bosse un peu dans cet univers. Voilà. Et je trouve que tu es un génie parce que faut souligner que monsieur a presque 400 000 followers, tout réseau Confondu. C'est énorme. Déjà en France, dans le YouTube game, etc., c'est déjà beaucoup. Mais on parlait justement d'image, de changer l'image du MMA, etc. On parlait en off justement du reportage de ce week-end de Bernard de la Villardière qui nous Ah Bernardo, si tu nous regardes. millième fois associe ça à l'islamisme, etc. Ouais, mais en On a même temps, quelqu'un. s'il fait un reportage sur les fourchettes, il dira aussi les islamistes qui D'accord. mangent avec des fourchettes. Là, on a quelqu'un comme Morgan qui arrive. On parle d'arts martiaux modernes
et il nous apporte une vague de modernité incroyable. C'est pas seulement un fighter. Je vous invite vraiment à le suivre sur YouTube. C'est un vrai YouTuber. C'est pas juste un fighter qui a une chaîne YouTube. Non, c'est un vrai YouTuber. Il fait des montages à la Squeezie, etc. C'est un vrai YouTuber. Donc vraiment, suivez sa chaîne. Suivez-le sur Instagram, suivez-le sur Twitter, suivez-le sur Facebook. Suivez-le dans la rue, il adore ça. Jusqu'à chez lui. C'est vraiment un fighter de son époque et vraiment je tenais à te féliciter là-dessus parce que on a besoin de ça. On a clairement besoin de ça. Faut arrêter avec voilà. On a des jeunes combattants prometteurs et là. Voilà, t'as plein de talent. Messieurs, je vous adore parce que vous me faites une transition absolument phénoménale. J'allais parler des réseaux sociaux de Morgan, sur lesquels il est vraiment excellent. Et avec Eric a fait un petit boulot. Il s'est chargé un petit peu de scanner tous ces réseaux. Et on a identifié quand même, elle est peut-être pas un hater, mais quand même quelqu'un qui aime saboter ton boulot. Et on a trouvé une photo. Eric a trouvé une photo. Eric nous l'a envoyée. On va la voir tout de suite. Voilà. Et il s'appelle Arès. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est un appel du pied envers Ah non, c'était avant. C'était avant. Non, c'était avant. D'accord, ok. Par rapport au... Plus d'un an grec. que je Ok. l'ai séché. D'ailleurs, petite news, hein, le Arès Ça fait 2 un an. est annulé. Ouais, c'est dommage. À Bruxelles, je crois que c'était Eric, tu confirmes? De Oui, Bruxelles. c'est ça. Bruxelles, Et 3 ouais. avril. Ouais. Alors c'est annulé, c'est reporté, que se passe-t-il? Reporté en octobre. Ah, reporté en octobre, Alors, nous dit Morgan. Oui. Pour celui d'avril, en effet, la Belgique va être reportée en octobre, je crois le 30, quelque chose comme ça. Et alors c'est pas encore officiel, donc on va pas tout dévoiler, mais ce qui était dit, et ça c'est pas un scoop, le prochain était prévu le 3 en Afrique. On n'aura pas lieu, on dira peut-être Bafana, voilà. Ah. Et cet été, Pas donc, loin du Portugal, donc, ça. à savoir ce qu'ils vont déplacer comme fight, etc. Mais ils vont suivre quand même leur marche qui était Ok. prévue, Très, d'avoir continent européen, Afrique, Europe, Afrique. Très triste pour Islen qui C'est terrible. perd encore un Ouais. combat alors qu'elle s'est préparée de ouf. C'est terrible. dommage. C'est terrible. Et puis attention parce que le coronavirus pourrait, on va en reparler plus tard. Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Si jamais Chut, ne il dis annule pas ça. l'UFC Ne dis 249, pas ça. ça va être autre chose. Deux petites news sur lesquelles on voulait revenir avec toi, Morgan. Des compatriotes, Alex Lohoré, qui signe au Pro Fighters League. Ouais. Tu le connais? Ouais. C'est un chic type, je le connais aussi. Super, j'en Je parle. suis sûr que je le on parle connais mieux que souvent toi. Qu'est-ce ensemble. qu'il y a? Et donc, ouais, vous parlez souvent ensemble. Ouais, il est au Cash Warrior. en Il plus. taquine de temps en temps un petit Ouais. peu rapport à la barbe à la Libron, non? Non, même pas. Non, ça va. Eh ben celle-là, elle, c'est pour moi, c'est gratuit. voilà. Et puis un petit coucou aussi à Cyril Gann, out Ouais. Ouais, de l'UFC Grosse 249. déception. très chiant. Son combat contre Shamil Abdourakimov reporté à l'UFC 252. Alors, peut-être un mal pour un bien, ou alors en tout Oui, cas c'est parce que ça- kiff-kiff. C'était une très grosse carte. C'est toujours une très grosse carte, le 249. Mais le 252, c'est la Fight Week. C'est à Las Vegas en plus. Voilà, Las Ça Vegas, D'accord. Fight Week de ouf. Il y a c'est la semaine du Hall of Fame aussi, où il y a plus. je Eric, crois que tu le nous jeudi- confirmes ça? Oui, oui, non, c'est l'international. On a perdu C'est- Eric. Alors, international, Il y aura- redis-nous Oui, non, ça. non, International Fight Week, il y aura en effet, ils vont décerner le fight John Jones, Alexander Avec Gustafsson, Gustafsson, ouais. Hall of Fame, etc. Non, c'est un superbe event. Il perd pas au change, c'est juste pour sa santé. En effet, pneumothorax, ça fait le Pneumothorax, deuxième. Ouais. On pensera à lui parce que là, il a eu un peu de complications avec des opérations derrière. Putain. Donc voilà. Une Donc, pensée en tout pour cas, lui, pensons à pour lui. Cyril, pour le bon gamin, qui se remette Ouais. bien et qui revienne casser des gueules. Et pour Lohoré, super format pour lui. Hein. Pour ceux qui ne suivent Ouais. pas le PFL, vraiment, c'est Ouais. un format particulier. Avec $1 million à la clé sur une ensemble de saisons régulières, playoff, finale. C'est top. Et il pourrait croiser la route d'un certain Rory McDonald. Voilà. Ça, c'est pas être rigolo. Hein. Juste en chiffres, 68 combattants, 6 KT, 3 C'est mois, ça. 3 mois de saison régulière, 1 mois de playoff et une finale. Et $1 million à la Est-ce clé. que c'est ça qu'avait fait Mansour Bernaoui ou Non, rien à voir non, c'est C'était pas ça. Road FC. Ah, c'était Ouais, Road FC, voilà. pardon. Mais c'est un peu le même concept. J'ai non fait la même erreur dans Fréquence MMA. Et C'est à pour toi, cause- Adrien, C'est à cause du million à la fin. Ah, c'est ça, ouais, c'est le million que j'avais retenu. Allez, Van, pour toi, vas-y. Eric. Adrien, si, Alex Lohoré avait charrié Morgan sur Twitter, on lui a envoyé une photo d'un mec avec une mâchoire très très au carré. Vous Ouais. avez tagué dessus. Morgan. C'était pas pour la barbe à la Libron, c'était pour la forme de la Je mâchoire. n'ai pas répondu. Bon, c'est le moment de passer au crochet box, j'ai l'impression. Oui, quand même. C'est parti, jingle.
Et ben voilà, c'est le moment du double champion. Puis il a préparé, j'adore. J'ai mes petites fiches. Il est génial. Ah. On commence avec Joshua Poulev. Christian, on a une date et un lieu. Oui, ce sera le 20 juin. 20 juin, et ce sera dans le tout nouveau, le flambant neuf stade de Tottenham. Tottenham Le Hotspur Stadium. Hotspur Stadium. Bon, Qui est un stade magnifique que j'ai eu la chance d'y aller pour un autre événement. Et c'est vraiment un très beau stade. Ce sera une très belle fête. Voilà, il va défendre ses titres. Mais moi, je suis pas content. ah, j'aime bien quand Christian Alors, n'est pas content. Je suis pas content parce que pas à cause d'Anthony Joshua. Anthony Joshua, on a très bien compris que maintenant il se plie à ce que son promoteur lui dit de faire. Évidemment, Eddie Hearn, lui, il fait ce qu'il arrange financièrement. Mhm. Juste après le combat Fury-Wilder, évidemment, tout le monde s'est excité à dire voilà, il faudrait que Fury aille affronter Joshua. Ouais. Dans un premier temps, le camp Joshua, quand je dis le camp Joshua, c'est Eddie Hearn. Mhm. Le camp Joshua ne s'est pas exprimé. À la minute, mais vraiment à la minute où on apprend que Wilder actionne On va en parler juste après, ouais. demande trilogie, un troisième combat. Plusieurs déclarations d'Eddie Hearn. Ouais, mais pourquoi il fait ce troisième combat? Ça sert à rien. Viens affronter Joshua, on va le faire. Tout le monde le veut et tout. Je vais t'embêter un peu, Christian. Ça t'étonne? Ou- Non, ça m'étonne absolument pas. C'est le game, mais c'est comme on agaçant. dit. C'est Mais le- c'est agaçant. C'est le box-jeu. Je suis quand même agacé, surtout que ce même Eddie Hearn nous avait d'ores et déjà annoncé le programme de l'année 2020 de son poulain Anthony Joshua. Donc c'est Poulev là au mois de juin. Et à l'automne, ce serait Alexander Usyk. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent de Bagarre Générale, mais Alexander Usyk, pour le coup, ça sera un vrai adversaire. Bon, il faut qu'il passe par Poulev, mais Usyk, ça peut être vraiment intéressant. Fury, dans ce truc-là, évidemment, il faut qu'il fasse son troisième combat. Son troisième combat face à Wilder. Et une éventuelle unification de tous les titres se passera pas avant 2021, ce qui va nous faire encore une fois attendre. Ok, justement, il y a eu le feuilleton Wilder. D'abord, on a cru comprendre qu'il avait viré Mark Breland, Ouais. le monsieur, brave monsieur. qui a jeté l'éponge pour sauver son poulain. Finalement, non, il le garde. Ouais. Ensuite, il a dit aussi, Wilder, qu'il avait perdu à cause de son costume d'entrée. Ouais, ça c'était. J'ai pris les infos, Loïc. J'ai pris les infos. C'est incroyable. Un costume qui finalement n'était pas à 40 000 $, mais plutôt à 60 000 $. Ah, Designé par Cosmo Lombino et Donato Crowley. Ok, d'accord. Voilà, le mannequin est allé chercher les infos. Mais en vrai, dire. en soi, Bon. c'est pas un peu une erreur de débutant de se faire avoir comme ça si Non, parce il a que pas essayé avant le. justement, alors il l'a essayé avant et surtout 2 ans avant, il passe chez Joe Rogan. exactement. Et il explique qu'à l'entraînement, il a une veste lestée exactement du même poids. Ouais, tu vois. Oui, donc c'est du flanc. Donc c'est une Totalement, excuse c'est une un excuse. petit Ouais. peu, voire Et moi, très 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 bidon J'ai quand même. trouvé ça très petit de sa part, Ouais, c'est de précieux. Wilder qui est pourtant un mec plutôt fier, qui a un gros ego, qui se trouve rarement d'excuses. Ouais. Il avait jamais eu à se trouver d'excuses Effectivement, en il même avait temps. jamais eu à se C'est trouver la première fois d'excuses, qu'on le voit mais, perdant. Alors évidemment, c'est facile d'être beau gagnant. Ouais. Personne n'aime perdre. Ouais. Tu confirmes, Morgan, hein? Surtout à ce niveau. Quoi. Voilà. Ouais. Mais on a déjà vu quand même des perdants plus chevaleresques, quoi, Ouais, plus bien sûr, dignes. bien sûr. Justement, et donc Wilder active la clause de. Alors, on peut appeler ça une revanche maintenant, hein, parce que le premier combat avait été un match nul. On a une date, me semble-t-il. Alors, il y a une rumeur de date. Ouais. Rien n'est signé, rien n'est fixé, mais c'est une date qui, à mon sens, est horrible et fait vraiment pas sens pour Wilder. C'est le 18 juillet à Las Vegas. Mhm. Le 18 juillet à Las Vegas, ce serait un désastre pour Wilder de reboxer à un tel niveau, surtout face à un mec qui l'a déjà mis KO aussi rapidement. Il l'a pas seulement mis KO, il l'a vraiment sonné. Ouais. Il l'a mis à mal pendant Il lui a fait tout mal. le combat. Ouais. Donc, remonter sur le ring face à Fury dès le 18 juillet, C'est court. Hein. Ouais. ça fait vraiment très Trop court. tôt. À mon sens, ce qui devrait se passer, ce qu'il devrait faire, c'est revenir à l'automne, Ok. Wilder, prendre un combat pour se chauffer à l'automne, remettre un KO, Ouais. reprendre de la confiance et début 2021, éventuellement faire un troisième combat face à Fury. Mais le faire dès le mois de juillet,
Alors, on imagine qu'il a vraiment besoin de reprendre son titre. Et il Bah, on a vu une vidéo, il a l'air ultra Ouais, déterminé, ouais, hein, il a- avec sa capuche, etc. Je suis un Exactement. guerrier. Oui, C'est pour ça que je suis très énervé qu'on ait jeté l'éponge. Si je veux mourir sur mon bouclier comme un guerrier, quoi. si Mark Breland ne jette pas l'éponge, il a peut-être plus le moyen d'activer la clause. On pour est un assez troisième d'accord. combat. Donc, Ouais. Ouais. mais bon, en tout cas, si ça se passe le 18 juillet, alors ça parle de faire soit dans une salle à Las Vegas, soit même dans le tout nouveau stade des Las Vegas Raiders, l'équipe de football américain. Très bon accent Qui aussi. vient de l'équipe de football américain qui vient de s'installer donc à Las Vegas, ce qui serait un immense événement. C'est beaucoup trop tôt. S'ils le font là en juillet, c'est beaucoup trop tôt. Bon, bah Déontay, voilà. S'il te plaît, Déontay, fais pas le con, écoute tranquille. Christian. Repose-toi. C'est trop Bah tôt. ouais. Mais d'ailleurs, attends, il n'y a pas eu un médecin à un moment qui a dit c'est chaud parce que tu t'es quand même pris une sacrée claque, t'as l'oreille qui saigne. La commission du Nevada ne l'a pas suspendu après ce combat-là. Je pense qu'il va observer une période où je pense que jusqu'au mois de fin mai. Attends, donc ça veut dire qu'officiellement, s'il veut recombattre cette semaine, il peut quoi. Il le fera Non, jamais, je veux dire, mais s'il veut, il peut. Officiellement, il pourrait, oui. C'est un délire. Il n'a pas été suspendu. Après, j'imagine que la commission... Ils ont dû faire les examens Voilà. nécessaires et que ça a dû passer. Je pense que la commission est bien consciente qu'un boxeur d'un tel niveau... Voilà. Ouais, ok. Et puis une news dans la boxe, chez les Français. Tony Yoka, tu nous avais annoncé le 14 mars, New York, le theater du Madison Square Garden. Et puis tout est tombé à l'eau. Là aussi, je suis fâché. Ah, Alors, juste avant ça, j'ai deux nouvelles. il est super vénère. J'ai deux nouvelles pour des boxeurs français, une mauvaise et une bonne. Bon, la mauvaise, évidemment, c'est pour Tony Yoka. Alors, je reprends mes petites fiches parce que j'ai mené une petite enquête à mon niveau. Ok. À mon Journaliste. On se dépêche un peu parce qu'il faut que tu défendes ton titre après. Très bien, il n'y a pas de souci. Alors, en gros, Yoka, donc, fin février, annonce qu'il va combattre Ouais. 14 mars à New York. Il n'annonce pas son adversaire. Mhm. Il n'annonce pas son adversaire parce qu'il explique que Top Rank, donc son nouveau promoteur, Bob Arum, doit l'annoncer. Ok. C'était sur une carte Top Rank diffusée par ESPN, une grosse carte qui aurait été une belle exposition pour lui. Le temps avance, on n'a toujours pas le nom de l'adversaire. Mhm. En cherchant un petit peu, j'apprends que donc les matchmakers de Top Rank, parce que c'est pas Bob Arum lui-même, qui est un vieux monsieur qui a géré tout ça, c'est un matchmaker, a proposé un adversaire à Tony Yoka qui est au-delà de la 300e place mondiale. D'accord, ouais. Ce qui est forcément, tu fais pas un beau combat avec ça. C'est pas génial, ouais. La Yoka, réputation qu'il a. Oui, Oui. justement. Pas fait pour arranger. Et ben justement, à cause de cette réputation-là, Canal+, diffuseur de ces combats en France, fait comprendre à Bob Arum et à ESPN que, en gros, les gars, nous, un tel combat en pleine nuit pour suivre Tony Yoka qui Bon, se après, termine c'était ça, pas main event, ça aurait été non, un peu plus tôt, mais oui. C'était pas main event, Ouais. mais je suis pas sûr que le public français se serait levé pour aller À 3h voir du mat, quand même, pour voir ça. aller voir Mariaga contre Shakur Stevenson, qui est le main event. Il Ouais. se serait levé pour Tony Yoka. Et donc, Canal+ a fait comprendre que c'était pas possible de diffuser un tel combat. Mhm. Bob Arum s'est pas embarrassé, il a dit écoutez, les gars, on passe à autre combat. chose, on annule le combat, on passe à D'accord. un autre moment. En revanche, Tony Yoka parle d'incapable en charge, il parle d'Arum ou... je pense pas qu'il se permettrait de parler de C'est ça Bob qui m'a Arum. un petit peu étonné. Je pense qu'il parle du matchmaker. Ok. J'espère qu'il parle du matchmaker, parce que s'il parle de Bob Arum, ça la fout mal. Mais le seul petit point positif qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a une prochaine carte là au mois d'avril, toujours une carte ESPN, toujours gérée par Bob Arum. Il peut être sur cette carte-là, parce qu'il est toujours en entraînement, mais pour lui, c'est hyper frustrant. Pour la petite anecdote, il faisait gagner des places à ses fans sur son compte Instagram Ouais. pour ce combat-là. Forcément, quand ça tombe à l'eau, voilà, Ouais, c'est pas ça fait terrible. mal. Dernier petit truc, Oui. par contre là, très positif, Nordi Noubali, en coq, qui va défendre sa ceinture WBC de champion du monde des poids coq à Brooklyn, au Barclays Center, en main event, Magnifique. face à Nonito Ouais. Donner, qui est une légende dans la catégorie et une légende de la boxe tout court. Ok. Il a été d'ailleurs combat de l'année face à Naoya Inoue l'année dernière, Mhm. Nonito Donner. Donc La date ça sera, alors je me l'étais noté, c'est le 16 mai. 16 mai. Le 16 mai, si Nordi Noubali remporte ce combat-là, il acquiert, alors il est champion du monde, donc il a déjà une légitimité qui est incroyable, mais il acquiert une vraie légitimité aux États-Unis parce qu'il sera en main event.
Et surtout, ça ouvre potentiellement la porte à une défense de titre en France ou au Maroc comme il le voulait. Eh ben, War Nordin, très bonne news. La notoriété en France parce que c'est un scandale que Ouais. personne ne le connaît. Ouais, c'est un truc de malade. C'est un truc de de ouf. malade. Oh, C'est un mais- super boxeur et ce serait beau de le voir en France. Merci, monsieur De rien. Cricri. De rien, de rien. Il nous reste un mini quart d'heure, c'est le quart d'heure bazar général, c'est parti. On commence ce bazar général avec vos pronos pour l'UFC 249 et forcément je peux pas vous parler de l'UFC 249 sans qu'on parle un petit peu de la conférence de presse qui a eu lieu entre Khabib et Tony, entre Nurmagomedov et Ferguson, entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson. Démarrage en côte. On a vu un Khabib pour la première fois qui pète les plombs. Est-ce que, alors ma question, parce qu'on va vite, est-ce que Tony Ferguson est rentré dans la tête de Khabib Nurmagomedov? Morgan, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ouais. Ouais, Mais en fait, c'est parce que Tony Ferguson, il est fou. ça s'est vu, Et hein. je pense que, en fait, Khabib, ça l'énerve vraiment. Il doit se dire, mais il est con. Enfin, Mais lui, c'est ça. lui qui avait réussi à rester Ouais, d'un donc- flegme ouais, pas- olympien face à Conor Ouais, McGregor. Connor, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que quand il va Ferguson venir, aussi, on le sait Ouais, un mais peu quand même. c'est différent. Pour moi, Connor, si tu l'affrontes, tu sais qu'il va faire du trash talk, Ouais. il va t'attaquer, il va te piquer. Là, Ferguson, c'est différent. Peut-être qu'il va pas trash talk, peut-être pas. Et des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Parce qu'il pense à n'importe quoi. Ouais. Et Déjà, du c'est coup, quoi Khabib, ça doit l'énerver. Voilà. le look de Ferguson? Ouais, aussi, Moi, ouais. ça m'a fait Khabib, c'est- exploser de rire. Voilà. Dans la- C'est ça. Ouais. C'est quoi, C'est c'est- des gants de muscu, non? des gants de muscu, non On Voilà. aurait dit un Eric. personnage de Tekken. Voilà. Eric, c'était quoi ces gants? Ou de cycliste avec Ouais, sa petite voilà. la petite balle de baseball. La balle de La petite baseball qu'il a balle offert de à Willy baseball. Zeng. Ah bah voilà. Moi, c'était un petit cadeau, quoi. Moi, je pense que c'est ça qui l'énerve, Khabib. Il Alors, se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, je pense que Khabib, ou Khabib ou Khabib, On peut dire, je crois qu'on peut dire le Moi, deux. je dis Habib. Je pense que Khabib est dans sa tête monté à un tel niveau de notoriété il a battu Conor. Ouais. Voilà, il reste quand même là-dessus. Pour le public américain, il reste quand même là-dessus. Il est tellement haut lui-même dans sa tête, il s'est tellement mis sur un piédestal que avoir un mec comme Ferguson venir le bousculer et le titiller sur des trucs comme son histoire de vidéo face à un lutteur amateur. Ouais. Ah ouais. etc. DC qui Il avait a pas posté kiffé. ça. Ouais, il C'est a pas DC kiffé. qui avait posté Il a d'ailleurs. vraiment pas kiffé. Allez, on y va. Je vous demande vos pronostics. On commence par Morgan. Après, c'est Loïc. Après, c'est Christian. Après, c'est Eric. Alors, la main card n'est pas encore officielle, donc j'ai choisi 5 combats puisque je fais ce que je veux. Ouais. Voilà. En moyen, Uriah Hall contre Ronaldo Jacare Souza. Ah, je dirais Jacare. Jacare. Loïc. Ah, Jiu-Jitsu, Jacare. Jacare. Jacques Harret. Jacare. Eric. Jacare, il est pas très bien en ce moment. Allez, le petit côté cœur, et pour pas dire comme les autres, avec Hall pour la surprise. Ah. Voilà. Ensuite, en plume, Jeremy Stevens contre Calvin Qatar. Morgan. Ah, c'est un beau combat, mais je dirais Qatar. Loïc. Moi, j'avais mis Qatar parce qu'il est sur une meilleure lancée. Pareil, Qatar, on n'est pas très originaux. Eric. Non, pas une guerre, mais Calvin. Calvin Qatar pour toi aussi. Moi, je pense que ce sera Ouais, même pas une ouais. guerre. Hein. Je pense que Qatar, il va l'annihiler. Ah ouais Parce que Ouais. Qatar est Il a une anglaise de très- malade en plus. Mais j'avais Une anglaise noté. de malade. Stephens, il a pas gagné depuis 2017. Ouais, voilà. Ouais, mais tout ça, on en reparlera dans un mois. Ok, les gars. Ensuite, en léger, Islam Makhachev contre Alexander Hernandez. Ouais, Makachev. Makhachev. Ouais. Trop pareil, parce Ouais. que les lutteurs de pays de l'Est. Christian. fort, trop carré, trop lutteur. Et Eric. puis même, il a. Voilà. Makachev, même si je suis bonhomme, Voilà, on a beaucoup de fritures. Recommence, s'il te plaît. Makachev, même si je suis pas fan du bonhomme et de sa dernière sortie. Ah bah justement, on allait en parler. Il a tweeté pendant l'UFC 248. On va le voir tout de suite, le tweet. On va le voir tout de suite. Le voilà. Ouais. Ce n'est pas un sport de femmes. Pas classe. Voilà, pas classe. Néandertalien même. Après, ils sont pas élevés comme nous, tu vois. C'est ça, c'est des mentalités différentes. Culturellement. Voilà, culturellement, c'est pas pareil. Ouais, mais quand même. Surtout quand on Ouais. voit un combat pareil. Ah ouais, Voilà, non, c'est surtout- clairement, Surtout après ce combat. Ouais, Complètement à clairement, côté de la clairement. plaque. On a eu une petite réponse d'un Irlandais. Hein, je crois, on va la voir, la réponse aussi. Voilà, hein, c'est un crétin absolu, un tricheur avéré aux stéroïdes. Interdit de dire ça, quoi, en gros. Cette bande de gremlins, filthy rats,
Ça repart. Hein. D'accord. On sait que Makachev est un pote de Nurmagomedov. Oui, Ouais. oui. Eric, tu me disais aussi en off, hein, McGregor se souvient, Makachev était dans la bande de ceux qui étaient rentrés dans la cage après Ouais, leur combat. avec- Après leur combat. C'est pas même lui qui vient Je crois par que c'était derrière lui, ouais. et qui lui met le coup de poing. Demande ça à Eric. Si, il rentre. Et voilà, Ouais, c'est il lui, rentre. c'est lui. C'est bien lui. Il hein. rentre, ils sont deux avec Zuibara tout. Ouais, voilà, et tout. Alors, est-ce qu'on n'a pas un nouveau petit bif dans les tuyaux? Eh Allons savoir. Ensuite, Jessica Andrade contre Rose Namajunas en paille. Morgan. Moi, c'est le cœur, là, c'est Rose. Rose. Ouais, Mon cœur dit Rose, mais c'est Andrade qui va gagner pour moi. c'est Rose, parce que je la kiffe. Christian. J'ai une rose. Rose aussi. Eric. Je souhaite Rose pour son retour. Ok. Et puis enfin, évidemment, hein, on espère que ce ne sera pas annulé à cause du coronavirus. Ça y est, je l'ai redit. Ouais. Parce que ce serait la 5e fois que ce serait annulé, mais on n'y pense pas. Le main event pour savoir qui est le roi des légers. Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson Morgan. C'est dur. C'est très dur. C'est dur, franchement. Je vais dire Khabib, mais j'aimerais bien dire Ferguson. Mais tu dis Khabib. Pour toi, Loïc. Moi, je pense que Khabib va gagner. Ouais, Christian. Khabib. Eric. El Koukoui. El Koukoui. Il prend le risque. Voilà, on a Est-ce que une c'est- superbe affiche. Hein. C'est le cœur qui parle ou c'est. Ah non, c'est vraiment ce que je pense Ok. depuis un moment. Et Moi, vous- j'y crois un peu, mais j'ai du mal. Vous pouvez voir l'annonce qui passe en ce moment parce que nous ferons à l'occasion du débrief de l'UFC 249 notre premier live. Nous serons donc en live sur la chaîne de First Team Sport le mardi 21 avril à partir de 19h. Vous pourrez nous parler en chat et aussi au téléphone. On espère aussi que Eric sera de retour du pays des caribous et nous vous répondrons en direct. Nous serons, messieurs, la vraie première émission sur le MMA en direct en France. Ça, c'est lourd. Voilà. Donc, Ça fait bien plaisir. j'ai presque envie de nous applaudir, mais on n'a pas le temps. Bravo. Mais allez, vous êtes géniaux. Bon, tu avais dit El Koukoui, Eric, pour les pronostics. C'est terminé. On va maintenant passer au quiz. Monsieur, sortez votre ceinture. Remettez l'enjeu. C'est parti. Donc, nouveau. Comment ça se passe si c'est Morgan qui gagne? Eh ben, ce sera le Lineal Champion. Et voilà. Une nouvelle ceinture à la maison. Nouveau concept, ce que j'appelle un berger-bergère. Donc, Oh là là. c'est une liste de réponses. Vous répondez chacun votre tour. Si vous donnez toutes les réponses, vous avez 2 points chacun tous. Celui qui se trompe ou qui cale est éliminé. Et ensuite, bagarre. Donc, comme d'habitude, hein, on garde le même ordre. On commence par Morgan, ensuite Loïc, ensuite arrête de jouer avec la ceinture. Ensuite Christian Ouais, chez moi. et ensuite Eric au bouton. Alors, première question, berger-bergère, MMA. Citez-moi en berger-bergère toutes les issues possibles d'un combat de MMA. Morgan, TKO, TKO. KO. Non, Ah, pardon. Un à la Ok, fois. Un à la fois. ok. Soumission. Soumission pour Loïc, c'est bon. Christian, Bah, je peux dire KO. tu peux dire KO. Eric, No contest. no contest, je valide. Morgan, Arrêt du médecin. alors, arrêt du médecin, en fait, c'est un TKO. Donc, comme t'es l'invité, on va l'accepter. Fallait préciser. hein. Ouais, on va l'accepter. Loïc, Jet de serviette du coin. abandon. 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 Christian. Ouais, Christian. Christian une fois. Christian 2 fois. Laisse-moi quelques petits. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On va se faire Et hop, super. Ah là 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 là. Ah, c'est j'arrête. disqualifié, Christian. Pardon. Eric. disqualification. Eh ben voilà. Disqualification. Morgan. Ah, il y en a encore. Ah bah oui, il y en a encore un paquet. Putain, merde. J'ai envie de dire technical submission. Soumission technique, absolument. Je pensais pas qu'il serait cité celui-là, et ben, c'est le combattant pro qui le cite. Bravo. Loïc est dans la merde. Là, il regarde la ceinture, il sent qu'elle file la ceinture. Loïc une fois, Loïc 2 fois. Insulte à l'arbitre. Insulte à l'arbitre n'est pas une bonne réponse. Eric, il te reste une réponse pour remporter les 2 points. Je vais enlever les doigts de mon nez. Eric, je Il en t'écoute. reste plus qu'une dans toute la Ah liste. non, il là en reste plein, mais il n'y a plus que toi en jeu, Il en donc reste il faut que plein. t'en dises une. Je sais pas, décision unanime. Et ben voilà, décision Ah, unanime. Bien oui. joué. Ça fait 2 points de plus pour Eric qui passe à J'ai pas 8 été points. éliminé, moi. Pourquoi Il il y a a- 2 points
T'avais pas été éliminé, toi. Non, non. bah Mais non, il a pas été éliminé. Bah Donc non. en effet, il y a décision unanime. Pardon, Morgan, à toi. Décision partagée. Décision partagée. Eric, Décision majoritaire. décision à la majorité. Mais Morgan, il connaît bien. Aïe, 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 aïe. eh oui. Là, ça devient compliqué. Alors, on a dit ça. Égalité. Alors, on va dire égalité qui est l'égalité unanime. Ok. Eric, Égalité partagée. égalité partagée. Ah Morgan, Égalité majoritaire. égalité majoritaire. C'est 2 points pour Eric, 2 points pour Morgan. Bravo. Bien joué. Bien joué, bien joué. On rappelle la différence entre une Ouais. décision majoritaire Ah oui. et une décision partagée. Eric, je t'écoute. Morgan était bien placé, hein, c'est pareil. On recommence, tu as coupé. Je dis, Morgan la connaît bien, hein, c'était 2 juges du même avis, un match nul. Voilà, décision majoritaire. Voilà, contre une décision partagée, 2 juges pour le combattant bleu et un juge pour le combattant rouge. Maintenant, un berger-bergère en boxe, messieurs. Citez-moi en berger-bergère tous les champions du monde de boxe en poids lourd depuis 2010. Morgan Charrière. Je vous écoute. Petit champ box. On vient d'en parler. Hein. Bienvenue. Ouais, bah, je vais dire Fury. Voilà, Tyson Fury, Comme ça. c'est bon. Loïc, Bah, Klitschko. lequel Vladimir. Vladimir Klitschko, je valide. Christian, Bien joué. Je vais dire Anthony Joshua. Anthony Joshua, je valide. Eric, Wilder. Deontay Wilder, c'est validé. Monsieur Charrière, je vous écoute. Ruiz. Andy Ruiz Junior, c'est validé. Loïc. Loïc une fois. Merde de ouf. Loïc deux fois. Non, mais non. Il faut tenter. Loïc 3 fois. Zone, non, c'est trop tard. Et non, c'est perdu. C'est n'importe quoi. Christian. Je vais dire Joseph Parker. Joseph Parker, c'est validé. Eric. Il y a l'autre frère, Vitali. Vitali Klitschko, c'est validé. Morgan, je t'écoute. Non, moi, ça y est. Il est éliminé. Tu tapes. Ça y est, je suis. Tu tapes. Ouais, pardon. Christian. Un petit indice pour vous deux, Eric et toi. Il en reste 3. Il en reste 3. Je pense que j'en ai encore. Coup de pression d'Eric. On va te mettre la pression. Moi, je dis c'est du Christian, bluff. une fois. C'est du Je vais bluff. dire Berman Stevern. Berman Steven, je valide. Eric, il en reste 2. J'espère que je suis dans les bonnes dates. Aïe. David Aye. David Aye, il en reste 1. Il en reste 1 pour une égalité. Ah, attends. Monsieur Christian, il en reste un seul. Arrête-toi là, Christian, s'il te plaît. Non, Il en reste un seul. Christian, une fois. Christian, 2 fois. Christian, 3 fois. Je demande un nom tout de suite. Christian. je vais dire Valuef. Et non, c'était Charles Martin. Oh, Et voilà. C'est 2 points pour Eric qui s'envole à 10. pas normal. Il est à 10. T'as mis les points du prono Fury Wilder, en fait? Moi, je pense que c'est pour ça que t'as 10 C'est points. pour ça que t'es parti à 6. Ah, T'as ok, 4, mais je sais pas. plus 2. Oui, dis donc. Ok, d'accord. On va se calmer, hein. Ouais, Non mais oh. Maintenant, question MMA. On va se rapprocher un petit peu du Cage Warriors. Là, c'est un 3 points ou rien. Donc, dans le pointage, il y a un indice. Mhm. Ok. Les champions UFC passés par le Cage Warriors. Des champions UFC. Champions UFC Ok. qui sont passés par le Cage Warriors. Là, faut me C'est donner. pas bergère, là. Non, faut me donner les 3 là. Bisping. Ouais. Oh, je fais ça. Johanna Jedrix. Ouais. Connor. Et bon, il est allé plus vite. Putain, Ah, putain. Il est allé plus vite. Je savais pas si on Ah, c'est une était course. dans un bergère, là. Non, mais j'aime bien parce que c'est Ouais, mais vénère. là, Moi, je te rassure, T'as truqué. j'avais que Connor et Bisping, donc il m'en manquait un. Voilà. Donc, on répète, Conor McGregor, Michael Bisping et Johanna Jedrzejczyk. Toujours en MMA, désolé, une petite entorse à la Voilà. boxe. Non, mais ça, c'est pour me faire perdre ma T'es le facture. champion, de toute Là, façon. là, c'est un point, Très grave. par bonne réponse. Vous les donnez à la volée. Les Français champions au Cage Warriors. Samir Fighting. Alors, Samir pour Carla Eric. Moussou. Morgan Charrière. Carla Moussou. Morgan Charrière. Gaël Grimaud. Pas encore. Plus 1 pour Morgan. Morgan, pas encore. Il en reste un. Mehdi, Il en reste un. Diabaté. Non. Emmanuel Fernandez en plume en 2004. Gaël Grimaud en welter savais en même 2011. Carla Moussou en welter Je en savais pas que c'était 2017. Cage Warriors.
Attention, tu vas pomper. Emmanuel Fernandez en plume en 2004 et Samir Fahidine en mouche en 2019. Maintenant, une question boxe. Quand même. Pour 2 points, quel est le record du plus grand nombre de knockdowns dans un championnat du monde? Voilà. Alors, on va voir qui c'est le champion là. Hein. Est-ce que j'ai droit à plusieurs réponses? On a le droit à plusieurs réponses. Bah, je dirais... 14. Comment tu sais ça, enfoiré? Il est sur Google, on peut pas vérifier en Non, plus. non, là. non, T'as non, Google, t'as je Google. jure sur la tête de ma fille. Sur la J'allais tête, dire Il a dit 11. au hasard. J'allais dire 11. c'est 14. C'est 14. Alors, et t'as Je te jure et sur t'as la le tête nom? de ma fille. T'as le nom? Mais pas du tout, mais j'ai dit au hasard, je te dis. C'est. Ah, si, c'est du Frazier hasard. contre... Frazier contre... T'enfonces pas. T'enfonces pas. C'est pas Frazier. T'enfonces pas. C'est pas limité, normalement. C'est David O'Sullivan, l'anglais, qui est allé 14 fois au tapis contre Vic Towell, l'Africain du Sud, le 2 décembre 1950. Mais attends, À Johannesburg, C'est pas- arrêt de l'arbitre au 10e round, victoire de C'est Towell. pas tout le temps. c'est pas limité, c'est pas 8. Pas tout le temps, pas tout le temps. Ça a été, alors pas au début, ça a été limité, et puis maintenant c'est plus vraiment limité. Ah ok, Si je dis pas de bêtises. pas dangereux du C'est tout, bien c'est bien. Donc, eh ben, 4 concussions. un point pour Eric, parce que t'avais pas le nom et juste le titre, et juste le chiffre. Ah ouais, c'est du pur hasard, hein, je vous jure, je regarde. Et donc, pas sur- Frazier sur Foreman, c'est moins que 14. Visiblement. D'accord. Et visiblement. On fait un point sur les points. Loïc, 2 points. Christian, 5 points. Eric est à 13 points. Morgan, Ouais, il a... Morgan est à 8. Bah, il reste encore 8 points à prendre Ah ouais. derrière. Donc, toi, tu peux faire une égalité. Ouais, Et Morgan peut s'imposer. Égalité, tu restes champion. ouais. Ah, il sera champion, évidemment. C'est la base. Alors, c'est parti. 1 pour 2. Qui je suis-je? C'est comme question pour un champion que tu connais pas. Toi, t'es trop jeune. Hein. Si, je connais. Si, tu connais? Ça existe encore. Ah pardon, excusez-moi. Donc je rentre dans la peau de Julien Lepers. Plus on avance dans l'intitulé, moins tu gagnes 2 points. Au début 4, ensuite 3, etc. etc. Qui je suis-je? MMA. Top. Je suis né en 1988 à Pojuca, au Brésil. Je commence les arts martiaux par le karaté à l'âge de 7 ans. Puis à l'adolescence, Machida. je me mets au jiu-jitsu brésilien, à la boxe et au judo. Costa? Comme j'habite à 70 km du dojo, on me propose de déménager Palares. de raccourcir les temps de trajet en me logeant au dojo, ce que j'accepte. Walid Ismail. Je commence ma carrière pro de MMA à 19 ans. Mon premier combat Victor se Belfort. fera par une défaite par José Aldo. soumission. J'enchaînerai ensuite 5 victoires par TKO avant de signer au Strikeforce. En 2013, je signe à l'UFC. Mon record est alors de 7 victoires pour 3 défaites. Victor Belfort. En 2016, je remporte la ceinture des poids coqs. En 2018, j'annonce mon mariage avec une fighteuse pro de MMA. Nunes. Qui a dit ça? Moi. Bien joué. Putain, j'étais parti sur les mecs. Moi aussi. Bien joué. C'est 2 points Pareil. pour Loïc. Par contre, l'histoire de Victor Belfort, c'est vrai, il a été aussi hébergé chez Carlson Gracie au début. Je connaissais 2 points pour Loïc. Je termine quand même. J'étais sur un mec. Moi aussi, Ouais, je pareil, sais, mais je vous ai pris Ah, au mais piège. tu es- Évidemment que je vous ai pris au piège. En 2018, j'annonce mon mariage avec une fighteuse pro de MMA et 6 mois plus tard, je remporte la ceinture des plumes en 51 secondes, toujours à l'UFC. Mon record actuel est de 18 victoires, 13 KO pour 4 défaites. Mon prochain combat est prévu pour l'UFC 250 pour ma deuxième défense de titre des poids plumes. Et je viens d'annoncer la grossesse de ma femme Nina Anzaroff. Je suis considérée comme la GOAT féminine. Je suis-je Amanda Nunes? Bravo Loïc. Maintenant, un qui je suis-je boxe. Alors je vous préviens, c'est une affaire personnelle entre le mec à ma droite et moi. J'ai miné le terrain. Je pense que, évidemment, tout le monde joue, tout le monde peut trouver. Mais si tu gagnes 4 points là-dessus, Ouais. je m'arrache les bras. Ah ouais? D'accord? Ah ouais? Bon, on va Il est voir. chaud. Non, j'ai pas dit que c'était chaud. On va Ok, voir. ok. Parce que tu m'as mis à mal aujourd'hui. Oui. Évidemment, c'est la dernière question du quiz, bien sûr. Je suis né en 12 juillet en Amérique du Nord. Toujours rien? Ça va là? On peut continuer, Christian? On peut continuer. Merci. On passe à 2. Je grandis dans une famille pauvre avec mes 5 sœurs, mes 4 frères et mon père qui est cheminot et ma mère qui est femme de ménage. Non, on peut Ça va, Christian, on continue? Continue. Je commence la boxe amateur à 16 ans et l'année suivante, je passe pro pour gagner ma vie. Mhm. Eh ben, on a fini les 4 points. C'est la première fois. Dans ma carrière pro, je n'ai jamais combattu de Français, mais j'ai boxé 2 fois en France. Les 2 fois, j'étais déjà champion du monde. Je me mets à picoler pile au milieu de ma carrière en termes de combat. 57e sur 115. Je développerai ensuite une addiction à la cocaïne. Mais après plusieurs cures de désintox, je suis aujourd'hui un retraité clean et en... Chavez. Julio César Chavez. Putain, il est fort. T'es quand même fort. T'es quand même fort. T'as dit né où? Comment?
Il est né en Amérique du Nord. Et c'est faux, parce qu'il est né en Amérique centrale. Et non, il est pas né en Amérique centrale, il est né au Mexique. Bah, c'est l'Amérique. Ah, centrale. Amérique ouais, centrale, c'est- le Mexique. Putain, mais attends, non, c'est l'Amérique du Nord, il a raison, il nous a. Eh oui, les Salopard. Et c'est grâce à Eric que je le sais. Ah ouais? Et c'est grâce à Eric que Ouais, je le c'est sais. Amérique du Nord. Le Mexique est en Amérique du Nord, D'accord. monsieur. Ah oui, c'était ça les mines. Alors, Loïc, 4 points. Morgan, Je suis nul. 8 points à égalité avec Christian qui perd sa ceinture. Alors, je vais prendre la ceinture Vous êtes tous pour contents, vous êtes Eric. tous contents. Voilà. Prends-la, vas-y. Ah, je te garde ta ceinture Vous au êtes tous frais. très contents. Eric Oh. avec 13 points qui reprend la ceinture BG5. Il l'a jamais vraiment eu, parce qu'il n'y avait pas de ceinture. Donc, C'est oh là là, ça y est, c'est vrai. ça trash talk. Ça trash talk. Ça y est. Un nouveau Mais- linéal mais- champion. Voilà. Je tiens vraiment à préciser que le 14, hein, c'est du pur hasard. Vraiment. Ah, mais Écoute, ça arrive. en tout cas, Non, tu es un beau champion, Eric. J'espère que tu reviendras Le très vite. hasard fait partie du jeu. Absolument, C'est vrai. le hasard C'est fait vrai, partie ça. du jeu. Merci, messieurs, merci Morgan. De rien. C'est Morgan. War, Luffy pour le 20 mars. Exact. Merci messieurs de nous avoir accompagnés. Merci Eric de nous avoir accompagnés aussi longtemps. Merci. Merci à la régie de nous avoir accompagnés aussi. On vous donne rendez-vous dans un mois en live. Ouais. Soyez au rendez-vous avec le chat et par téléphone. On vous donnera évidemment sur les réseaux sociaux toutes les infos. modalités pour nous rejoindre. Rejoignez-nous aussi sur Instagram, sur Twitter. Un petit bisou à Azad. Et puis à dans un petit peu plus d'un mois. Yes. Protégez-vous, profitez de Entraînez-vous. Entraînez-vous. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains et soyez Et suivez Morgan sur YouTube. Et suivez Morgan sur YouTube. Allez et pensez bien aussi à aller télécharger la petite bannière qu'on mettra Ah oui. en Ou la PP, comme- en commentaire, non pas en commentaire, en description de la vidéo. Merci, à bientôt et bravo Eric. Ciao les gars. Ciao, ciao.